pas ça. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça devait être. Et bon, après, en même temps, nous sommes sur le chemin de, entre guillemets, la démocratie. Parce qu'il n'y a pas une réelle démocratie. On voit bien comment ça se passe aux États-Unis. Ils ont leur type de démocratie là-bas. Il y a un président qui envoie une armée spéciale pour arrêter des gens, qui tuent des gens. Vous voyez que c'est un peu mitigé. Pareil en France. Les mots, maman, les mots. Pardon, excusez-moi. En France, c'est pareil. C'est des démocraties relatives. C'est des démocraties qui correspondent à leur pays. C'est ça. Ça ne correspondra pas forcément au type de démocratie qu'on veut au Gabon. Nous devons construire le type de démocratie que nous voulons. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marion Neguemitsa. Donc, j'ai été candidate à la candidature à la présidentielle de 2025 là. Et quand j'ai du mal parce que Steven, merci. Et quand j'entends que vous cherchez des leaders, vous cherchez des représentants ou quoi, non, nous sommes nombreux, nous sommes là. Il y a même le jeune Ilaou. Vous avez parlé du jeune Ilaou. Il est présent. Il y a Bengon, Bonvon, un gars de Makokou. Il a été candidat, nous sommes nombreux. Mais nous n'avons pas, voilà, nous n'avons pas forcément, nous n'avons pas volé les milliards. Donc nous n'allons pas payer les gens pour qu'ils parlent de nous. On n'a pas ça. Nous sommes des gens qui travaillons honnêtement. On gagne, comme vous gagnez vos vies. Tous les jours, on est occupés. Voilà. Donc nous sommes présents. Il y a même le jeune Giovanni. Il se débrouille comme il peut. Il existe. Voilà. Donc ne dites pas que vous cherchez du monde. Il y a des gens qui sont déjà là. Après, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on tienne compte qu'il y aura des défections. Hein. Quand on te donne 2 milliards, il y a des gens qui vont laisser tomber l'affaire. Il faut juste que derrière, les autres récupèrent. Si quelqu'un tombe, c'est comme à l'armée, la guerre, c'est ça. Si quelqu'un tombe, l'autre prend le flambeau et puis continue la course. Ce sera ça. On a l'exemple du PASTEF. Vous voyez ce qui s'est passé avec Sonko et Diomaye Faye. Ça peut être un exemple. C'est des jeunes, hein. Ils sont pas vieux. C'était des, comment on appelle ça, des inspecteurs des impôts. Tu vois, c'était des gens lambda. Mais ils ont combattu pendant des années, comme toi tu fais au Mona Winche, comme Jonas fait. Et puis, bon, l'État, les gens ont vu leur motivation, les gens les ont aidés financièrement, logistiquement, etc., mentalement. Et puis, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, ils ont réussi. Je ne dis pas que c'est parfait, nul n'est parfait, mais ils ont quand même réussi à faire une alternance et puis ils font des pas. Je lisais récemment un livre qui me disait que la voie, c'est le but, tu vois, c'est le chemin. Il y a pas une fin. La fin, c'est la fin du monde. Je sais pas quand est-ce que ce sera. Mais la voie, le parcours qu'on fait là, c'est ça le but en fait. Chacun fait son parcours et nous sommes dans un parcours. On n'était pas obligé de passer par la case Oligui, mais nous y sommes. On y est. Donc, on doit tout faire pour sortir de là, pour promouvoir des gens qui ont des projets, qui ont une vraie vision pour leur pays, qui ne sont pas forcément infaillibles, mais qui ont déjà à la base, qui ont une vision réelle. C'est-à-dire que quand il te parle, il ne va pas, moi je ne suis pas, par exemple, spécialiste en économie, mais je peux avoir une idée et puis je peux me dire que Monsieur Ndossa peut m'appuyer sur l'économie. Quelqu'un d'autre qui est bon en relations extérieures peut m'appuyer dessus. J'ai une idée de ce que j'ai envie de faire. Moi, je crois qu'on doit construire, par exemple, une sous-région forte, un grand marché de la sous-région, trouver des accords avec les pays limitrophes, pas des accords incestueux, pas des accords de on te laisse en paix parce que tu nous donnes Line Bagné. Tu vois, ça c'est pas des relations. On a été spolié de Line Bagné parce que le gars voulait approuver la place de Monsieur Oligui. Voilà, on a perdu Line Bagné à cause de ça. Ça c'est pas des rapports normaux. Nous allons récupérer Bagné. Voilà, donc c'est pas des rapports normaux. Il nous faut un vrai marché régional, une force régionale avec toutes nos richesses. On a presque tous les mêmes richesses. Le Cameroun, le Congo, le Gabon, on a tous les mêmes minerais. Voilà, il faut qu'on puisse se défendre du point de vue économique, militaire, etc. J'arrive à regarder la télé. Oui, je vais regarder. Alors, excusez-moi. Donc, quand vous dites que vous cherchez des Gabonais qui se mêlent à la politique, nous sommes là, nous existons. Ne faites pas ça. C'est parce qu'on n'a pas souvent, parce qu'on n'a pas de millions, on n'est pas visible ou quoi. Non, nous sommes visibles. Donnez-nous la force. Il faut y croire. Tout le monde veut être premier. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas obligée d'être présidente, moi. C'est intéressant, tu vois. Je veux bien, mais je ne suis pas obligée. Je veux que nous ayons une vision. Si chacun a son projet, on se met en confidentiel, on compare, on trouve les points qui nous réunissent, on fait un projet commun et c'est celui-là qu'on défend. C'est aussi simple que ça. Et on désigne un président, hein. C'est pas un dieu. Un président, c'est le représentant des gens. Attention. Un président, c'est pas quelqu'un qui décide, hein. Non, c'est d'autres qui décident. Lui, il est comme un porte-parole. Les gens ne savent pas ça. Un président, c'est un porte-parole de ses conseillers.
Il ne peut pas dire, comme on est en train de le vivre au Gabon, quelqu'un se lève un matin, achetez-moi les avions là-bas. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas une personne qui peut dire d'aller acheter des ATR au Burkina Faso. Il y a des gens autour qui vont dire, faire l'étude économique, qui vont faire certaines études, et c'est lui qui vont dire au président, voilà les bienfaits d'acheter, voilà pourquoi on ne doit pas acheter. On fait quoi? C'est comme on voit les films américains en fait. À la fin, il décide en ayant le pour et le contre. Donc c'est pas lui qui décide. Les gens savent même déjà ce qu'il va décider. Beaucoup de gens savent déjà parce que c'est eux qui influencent la personne. Donc un président, c'est une personne qui, en fait, qui est porte-parole de tout un staff qui est autour de lui. Ne cherchons pas tous à être premier, etc. C'est pas bon. Donc je vous appelle à me contacter, ou bien moi je peux contacter des gens, à contacter des personnes comme Ilaou, Bonvon, il y a 2 ou 3 autres que j'oublie. Nous on se parle, hein. Les gens que je vous cite là, nous on se parle. On était dans la même course. Moi j'ai été éliminé avec Jean-Rémy Yama, on était dans la même salle à la Cour constitutionnelle. On était ensemble, on était malheureux comme la mort. On n'avait pas le droit de nous éliminer. Un putschiste ne peut pas nous éliminer. Je suis désolé, laisse les gens participer. Il fallait qu'on nous laisse participer, et Jean-Rémy Yama, je suis sûr, moi je me serais certainement mise derrière lui pour le pousser. On a fait connaissance dans une salle à la Cour constitutionnelle. Donc il y a des leaders, il y a des gens qui veulent faire de la vraie politique, mais nous ne sommes pas parfaits. Encore une fois, les gens montent souvent sur les panels, parce que moi je ne monte pas beaucoup sur les panels, pour venir coincer, comme tu disais tout à l'heure, Omana Winchi, pour venir attaquer, pour venir clasher. J'ai pas le temps. Moi, je peux pas. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. J'ai mal à mon pays parce que j'ai peur que mes enfants ne connaissent pas mon pays. Je veux vivre. Je veux que moi, j'étais l'enfant moyen, c'est-à-dire que classe moyenne de gendarme, quoi. On était dans les gendarmeries. Donc, non. Je veux que mes enfants sachent et vivent là où moi j'ai vécu. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Et puis, c'est dommage d'avoir autant de richesses accaparées entre les mains d'une dizaine de familles. Donc, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai une vision, j'ai un projet, je compte me représenter en 2032, je vais me représenter, voilà. Et donc, j'espère que nous pourrons nous rassembler en toute confidentialité, sans en parler sur les réseaux, et puis voir le plan. C'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 personnes. Un leader, je pense que ça suffit pas. Il faut une stratégie. 2 ou 3 personnes, voilà, avec lancer des cagnottes, des campagnes pour récupérer de l'argent, même si c'est 1 euro par mois ou quoi, peu importe, il faut que l'argent rentre. Parce que les Gabonais sont très sensibles à ça aussi. Voilà. Donc, par rapport à Ondosa Je voulais que tu me donnes un petit instant parce que c'est très important que tu aies intervenu et après tu pourras intervenir. Donc déjà, moi, je remercie Marion d'être montée sur le live. Je ne sais pas si elle était là depuis le début, mais je disais que il faut aujourd'hui qu'on puisse recenser tous les jeunes Gabonais qui sont engagés politiquement. Et je souhaite que Marion, après le live, que nous puissions échanger en aparté. Si on a d'autres également qui aspirent à devenir des leaders politiques, écrivez-moi, n'hésitez pas, vous m'écrivez sur WhatsApp. Mon numéro c'est le +33 258 243 263. Je suis disponible 24 heures sur 24 pour parler du Gabon. Voilà, vous m'écrivez. Avec Marion, on va mettre en place un petit groupe avec Steve Ilaou et bien d'autres jeunes. Je ferai tout pour que Giovanni quitte Bilibizé. Giovanni, Fred, Aurel, ils doivent quitter Bilibizé. On doit créer un mouvement de jeunes Gabonais, un front patriotique pour la véritable libération du Gabon. Et il nous faut tous les jeunes Gabonais, tous ceux qui n'ont aucun lien avec le système Bongo PDG. Bon, pour la petite histoire, la soeur Marion, un jour, je suis monté dans un live, je pense que c'était une princesse de Souba, ou je sais plus chez qui. Et puis elle est montée sur le live, et je lui ai dit qu'elle avait tout pour être une candidate pour se présenter aux élections présidentielles. Lors de l'élection présidentielle, je vois la dame, elle allait déposer le dossier. J'étais chez moi à la maison avec un sourire de soulagement. Je me suis dit, ah, la dame, elle a écouté le conseil que je lui avais donné un jour. Elle me disait, non, mais voilà, les jeunes, il faut s'engager. J'ai dit, non, mais toi, tu as un truc. Je suis tombé sur 2 de ces vidéos sur TikTok. J'ai dit, cette dame, elle a quelque chose. Et quand je dis qu'il y a des jeunes Gabonais qu'il faut prendre et qu'il faut mettre en lumière, elle en fait partie. Il y a elle, il y a Steve Ilaou, il y a mon frère Benvom qu'elle a cité, ce sont mes éléments. Il y a une autre, Clara Mbika, qui fait de l'éveil des consciences sur les réseaux sociaux, qui est leader de la société civile. On a beaucoup de jeunes qui ont de la compétence, qui ont de la matière, qui peuvent apporter quelque chose dans le débat politique. Voilà. Donc, ne soyons pas à chaque fois des instruments de ces gens-là qui ont les intérêts dans Delta Synergie. Il faut une naissance d'une nouvelle classe politique. Et ne nous contentons pas de faire des lives sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Souvent, les jeunes m'écrivent, moi, la Miché, tu fais plus beaucoup de lives. Moi, je ne veux pas venir faire de live Miché. Je veux faire des lives quand les jeunes m'écoutent. Après le live, ils retiennent quelque chose. Je ne veux pas venir faire des lives inutiles parce qu'il faut venir faire 5 heures de temps sur TikTok et autres pour gagner de l'argent ou autre. Non, non. L'heure est à l'action. Voilà.
Chaque génération a une mission, et la mission de notre génération, génération 80, 90, fin 70, notre mission c'est de libérer le Gabon, c'est de libérer ce Gabon. Parce que nos enfants de 2000-2010 là, ce n'est pas bon. C'est la mission de notre génération. Donc, il faut qu'on s'organise, qu'on mette en place un front patriotique pour la libération du Gabon. Un front de libération du Gabon. Voilà, il faut qu'on mette quelque chose dans ce genre. Et tout à l'heure, Marion a parlé de projet. J'ai également, avec d'autres compatriotes, parlé de la mise en place d'un projet qu'on va vendre au peuple. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on le prépare. Comme Marion l'a dit, chacun vient avec ses idées, avec sa vision. On monte ensemble un projet. Un projet que nous allons vendre au peuple. Il est important que nous puissions le faire. Parce que moi, je ne crois pas en 2032. Je ne crois pas à la chute de ce système par le processus électoral. Et j'ai la ferme conviction qu'Oligui Nguema ne verra pas 2032 à la tête du Gabon. À tout moment, Oligui peut tomber. À tout moment. Et nous n'accepterons qu'une transition de 2 ans ou de 5 ans. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on se prépare. Parce qu'il y aura implosion sociale. Il y aura soulèvement populaire. Le régime d'Oligui va tomber. Donc c'est maintenant là qu'il faut qu'on se prépare. Voilà. Donc c'est un peu ce que je tenais à dire. Et vas-y Marion, tu peux terminer. Vous voulez faire une petite motion. Il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut monter là, qui demande à chaque fois je veux monter. C'est la députée de Zolendé. Et puis, je voulais dire un truc par rapport à l'intervention de la dame, si tu me permets. En fait, sur le même live de Jonas, je disais justement aux Gabonais qui écoutaient. Merci, bonsoir. Oui, le micro, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, je disais que sur le fameux live là, je disais justement que beaucoup de Gabonais ont la mentalité du PDG sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à suivre quelqu'un qu'ils savent qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas trempé dans le système et qui vient juste avec un projet et une vision. À chaque fois, on veut toujours suivre celui qu'on sait qu'il a de l'argent parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à gratter là-bas. Et ça, c'est la mentalité du PDG. Il faut qu'on sorte de là. Et sur le même live encore, je disais devant tout le monde que vendredi dernier, comme par hasard, vendredi dernier, je suis sur le live du Princesse Souba et je lui ai écrit sur WhatsApp, je lui ai dit, j'ai fait un rêve bizarre où le système au groupe PDG tombait et c'était le chaos parce que les leaders de l'opposition en griffe ne s'entendaient pas, tout le monde voulait être chef. Et c'est maintenant qu'il faut penser à élaborer une pensée commune, une vision commune que les Gabonais vont valider. Et pour chuter, la dame 2032, moi dès que j'ai vu une de ses vidéos, je me suis abonné. Je suis abonné à elle depuis des mois. Parce que je n'ai pas cherché à savoir qui elle est. Son discours m'a touché et je lui ai accordé du crédit sur la base des idées qu'elle défendait dans sa vidéo. Point. Voilà. Je laisse la parole. Ok, je vais chuter pour ne pas être trop longue. Au sujet de M. Biliebizé. Biliebizé, c'est la caution d'Oligui Nguema. Il faut que vous compreniez ça. C'est sa caution qui dit que le Gabon, c'est une république. Si tu enlèves Biliebizé, le Gabon devient une dictature. Quand on parle du Gabon, on dit que c'est une démocratie parce qu'il y a un opposant. Voilà. C'est ça qu'on dit. Si tu l'enlèves, c'est terminé. Donc, à chaque fois qu'il fait un discours, moi je l'analyse. Le dernier discours qu'il a fait, il a dit quelque chose à un journaliste. Il faut écouter les détails. Je n'ai rien contre ce monsieur. Hein. Je respecte chaque Gabonais, quel que soit son âge. Je protégerai les Gabonais jusqu'au dernier souffle. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Nous sommes des Africains. Nous, on vit avec les autres. C'est la communauté qui importe. C'est pas nous seuls. C'est la communauté. Donc, mais ce que lui, il fait n'est pas bien. Parce qu'il est en train de cautionner ce que M. Oligui est en train de faire. Il dit aux journalistes, je ne sais pas sur quel sujet, il dit, si vous n'arrivez pas à le dire parce que vous allez en prison, moi, je peux le dire. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il ne peut pas aller en prison. Personne ne peut l'amener en prison au Gabon. Pourquoi? Comment un opposant au Gabon peut être si persuadé que ça, que lui ne peut jamais aller en prison? C'est une caution. C'est une caution depuis le début. Le seul fait d'avoir accepté d'aller à l'élection avec un putschiste, c'est une caution. Il n'a même pas fait le recours. Et pourtant, il y avait beaucoup d'éléments de recours. Il y avait des chiffres, les chiffres des votants, les chiffres des résultats. Il y avait beaucoup d'éléments. Il n'a rien fait. Donc, laissez monsieur... Oui. Avant même la parodie électorale, ceux qui me suivent, beaucoup sont sur cette page. Avant même que Biliebizé ne démissionne du PDG, j'avais déjà annoncé que Biliebizé sera l'opposant fabriqué par le système pour la parodie électorale. Que nous allions vivre le simulacre électoral de 1993 avec Omar Bongo et Mbappé Soula. Avant même que Biliebizé ne démissionne du PDG. J'avais déjà senti ça venir. Donc il est venu pour légitimer le simulacre électoral d'Oligui Nguema. Clair. Maintenant, beaucoup de nos jeunes frères sont incultes politiquement. Donc, il faut trouver vraiment les mots pour pouvoir leur expliquer certaines choses. Parce que le peuple est ignorant. Et Biliebizé lui-même l'a dit dans une de ses récentes sorties, que politiquement, les Gabonais sont ignorants. Maintenant, eux, ils profitent de cette ignorance politique des Gabonais. Parce que les Gabonais, politiquement, sont très incultes. Biliebizé, c'est l'homme politique choisi pour vendre au peuple gabonais l'illusion de la démocratie, l'illusion du jeu démocratique.
Sans Billy Bizet, comme l'a dit Mario, le Gabon est officiellement une tyrannie. Donc il faut quelqu'un pour jouer ce rôle. Et c'est Billy Bizet qu'on a choisi. Et j'embraye sur Monsieur Ondossa, il faut qu'il fasse attention justement. Ce sont des avis politiques que je donne. Voilà. Il faut qu'il fasse attention à Monsieur Bilébizé. Parce que s'il y a un rapprochement, ce sera pour le trahir une deuxième fois, Monsieur Ondossa. Je pense qu'il joue sa partition. Il a été utilisé comme un fusible. Les autres l'ont roulé dans... C'est dommage parce que... Et je sais pas comment il n'a pas pressenti ça. Quand on fait de la politique, tu vois bien que les gens t'utilisent. Voilà, Monsieur Barreau Chambrier et Madame Paulette Missambo l'ont utilisé pour arriver à leur fin. Et après, ils l'ont laissé sur le bas-côté. Il s'est fait doubler une deuxième fois d'après ses dires, parce qu'il dit que Oligui lui aurait dit que je vais laisser la place aux civils, c'est pour ça qu'il l'a accompagné partout. Non. Il s'est fait doubler. Ça prouve que c'est pas un homme politique. C'est pas comme ça qu'un homme politique se comporte. Voilà. Donc, moi, je n'ai rien contre ce monsieur. Voilà. Il a gagné parce qu'il était comme un porte-étendard et les autres avaient besoin d'un porte-étendard. Mais bon, c'est pas une victoire politique. La preuve, bon, le peuple est passé à autre chose tout de suite. Donc, qu'il fasse attention avec monsieur Bilébizé, quelles que soient leurs intentions. C'est pas le bon tandem pour lui. S'ils veulent, ils se mettent derrière nous. S'ils sont réellement comme ils sont, parce que nous, on va lancer quelque chose. On va lancer quelque chose dans les idées, on va lancer quelque chose sur le terrain. Je peux vous dire, nos idées ne peuvent infuser que s'il y a des actes sociaux, des petits actes sociaux, que je fais actuellement avec mon association. Je vais donner un sac de riz. Les Gabonais aiment ça, c'est comme ça. Il ne faut pas que les gens disent, on n'est pas là pour ça et tout. Non, vous ne pouvez pas. Ma chérie, c'est justement ça là. S'il vous plaît, Député, vous allez réagir, Voilà, donc c'est ce que moi j'ai constaté en faisant la pré-campagne. Parce que comme peut-être député ne le sait pas, j'ai fait une pré-campagne présidentielle. C'est ce que les Gabonais me disent. Tu ne peux pas leur parler. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Faut pas vouloir que les gens soient là où ils ne sont pas. Prenez d'abord les gens là où ils sont. Pour qu'ils soient sensibles aujourd'hui, il faut leur amener quelque chose. C'est comme ça. Si vous ratez ça, le PDG passe, l'UDB passe. C'est tout. Ils ne vont pas écouter quelqu'un qui ne leur ramène rien. Tu peux lutter contre ça dans ta tête. C'est le terrain qui commande la manœuvre. C'est ce qu'on dit. Donc, premièrement, on rentre comme ça. On inocule les idées. Parce que les gens, ça ouvre la tête des gens. On inocule. Dès qu'on arrive à la tête du pays, on change progressivement les choses, petit à petit. Si vous voulez venir seulement avec les idées et tout, vous ne gagnerez pas ces parts comme ça. Par contre, l'argent, les choses qu'on va leur donner, des petites choses, aller ramener, aller dire bonjour, c'est de l'argent gagné avec notre sueur, puisqu'on va cotiser, c'est pas du vol. Donc c'est un argent propre. Spirituellement, ça donne autre chose. Moi, je suis un être spirituel. On va travailler, chacun va mettre 500 francs, 10 francs dans la caisse pour aller accompagner les populations. Quelqu'un est inondé. Vous allez l'aider à nettoyer sa maison, vous lui achetez un petit canapé, il est là. Vous dites, voilà, nous sommes telle association des jeunes, on veut faire ça. Petit à petit, on rentre dans les mœurs, on rentre dans la vie des gens. C'est comme ça qu'on fait partout. Les maires font ça. Ici où je suis, les présidents de région font ça. Tu as besoin d'un rendez-vous quelque part à la préfecture, on te le trouve. Parce qu'il est en train d'asseoir. Il assoit son audience. Donc, ne pensons pas que c'est rien. C'est le terrain. C'est ce que je vous dis là. C'est le terrain. C'est pas la philosophie. C'est pas une vision. C'est le terrain qui vous dit ça. Les Gabonais aujourd'hui, on nous a réduits à ça. Ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas. C'est fait exprès. Vous voyez ce qui se passe avec les enseignants? C'est pour qu'ils soient des mendiants. C'est pour qu'ils soient des bœufs votants. C'est pour qu'ils donnent les procurations. C'est pas anodin. Peut-être c'est le président actuel qui ne comprend pas. Mais c'était fait exprès. C'était fait exprès. Et aujourd'hui, on dit non. On dit non. On ne veut plus les présalaires parce que ça clochardise les enseignants. Et ça les rend, ça les met sous le joug de la transhumance électorale. Parce que tu ne gagnes rien. On va t'amener voter où on veut. Tu vas rester pendant une journée assis au soleil à attendre n'importe qui. Parce qu'on va te donner 5 000. Donc, je vais chuter par là. Les anciens, tout ce qui est ancien, il faut leur montrer du respect, que ce soit dans UDB, PDG ou quoi. C'est le respect. Mais il faut leur dire que c'est fini. Fermement. Faut même plus parler de les panels. Vous savez, le temps de quelqu'un, c'est sa vie. Le temps qu'on donne, le temps que moi je donne ici, c'est ma vie. C'est ça mon énergie. C'est ce que je mets en valeur. Mais si on passe le temps à parler d'eux, on ne parle que d'eux. Non, ouvrons un panel, parlons de Mona Vinci, ce qu'il a fait de bien, voilà son combat, voilà ceci. On construit les gens, parlons de Barbe Blanche, parlons de République Guéma, choisissons 2 ou 3, 4 personnes, mettons-nous derrière, voilà ce qu'on a fait. Et dans les actions qu'on aura à faire, quand on va bien les vendre sur les réseaux, ça va monter et on sera sérieux.
Voilà, bon, merci beaucoup. Je reste là, si vous voulez. Et merci. Ok. Ok, d'accord. Et je vais, juste avant de donner la parole à Claude, je crois, je vais réagir par rapport à ce que disait Marion tout à l'heure. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très radical. Par le passé, j'ai été un combattant très radical. Mais avec le temps aujourd'hui, j'essaie de comprendre comment fonctionne notre pays. Donc le Gabon, c'est une plutocratie. Donc c'est un pays où on a, où les populations n'ont de l'attention, ne portent, n'ont Dieu que pour les hommes politiques qui ont de l'argent. Aujourd'hui, si vous voulez véhiculer un message aux Gabonais, leur parler de politique, surtout, vous allez venir les bras ballants, il n'y a personne qui va vous écouter. Parce que les populations ont été affamées pour servir de bétail électoral. Moi, par exemple, en 2014, j'étais pas encore très connu à l'époque, avant, 2 ans avant la crise post-électorale de 2016. Donc, à Port-Gentil, souvent quand je descendais le site, parce que je travaillais dans le milieu pétrolier, je pouvais organiser comme ça des bouillons politiques pour débattre avec les jeunes frères. On préparait déjà l'élection présidentielle de 2016. Donc il fallait trouver un moyen de concentrer l'attention des jeunes Gabonais sur le débat politique, sur la chose politique. Donc moi je suis d'avis que nous devons aussi nous mettre en place une organisation, nous devons penser au social. À travers le social, nous pourrons vendre le projet que nous allons mettre en place. Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu ce que je tenais à rajouter. Après, nous allons écouter un député de Zolendé qui avait quelque chose à dire, mais avant, on va écouter Claude, je crois, qui est juste là. Claude. Bonsoir, bonsoir. Merci. Vouloir faire les choses bien, mais même en se trompant. C'est la même chose que le respect que je dois aussi à Monsieur Moulenda. Je reconnais de par son travail et tout ce qu'il a fait. Donc, je voulais te féliciter pour ça. Bon, je vais un peu survoler le fait, et parce que je voulais plus te parler, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut une rupture, comme tu le dis, radicale, même avec les Occidentaux. Donc, ça, c'est pour moi. Je suis dans ce combat, c'est même la raison pour laquelle je monte sur le panel. Souvent, je ne monte pas sur les panels. Je ne regarde même pas les lives des gens, généralement, hormis toi et Monsieur Moulenda, mais sinon, le reste, bon, rarement. Mais sinon, je regarde pas les lives des gens. Ça ne m'intéresse pas parce que les activistes aujourd'hui, pour la plupart, chacun se jette des pierres, oui, des preuves contre toi, que tu es un corrompu, si on balance sur la place publique, ça va faire ci, l'autre là-bas aussi dit la même chose, et à la fin on se retrouve dans une cacophonie, dans un désordre où que moi je ne suis, bon moi j'aime pas, moi j'aime l'ordre en tant qu'entrepreneur, moi j'aime l'ordre, j'aime faire les choses de manière claire, concise, voilà. Donc, je vais, avant de partir sur le sujet où je voulais t'emmener et te faire ma proposition, voir ce que tu en penses, je voulais aussi te faire, si tu me permets, quelques reproches. Et je ne sais pas si tu as changé. Parce que je trouvais une injure très, très, très facile. Tu étais, moi je trouvais insolent, hein, mais je reconnais ton combat. Et tu sais, avec la pression psychologiquement, être seul, être traqué, ça peut être très difficile et parfois on peut péter les plombs. Donc pour moi, je laissais tomber. Et parfois je tombais sur des lives où même tu étais l'invité, où tu utilisais les mots tels que PUTE. Je ne sais pas si tu as changé ce point, mais j'espère Non, que... je pense que j'ai changé, je pense. Ok, parce que au-delà de tout ce qu'on peut penser de toi, moi j'ai la ferme assurance que tu es quand même quelqu'un qui veut du bien du Gabon. Donc ça c'était ça. Donc j'espère vraiment que tu n'es plus dedans parce qu'avant c'était quand même hard. Ça peut arriver souvent, hein, ça peut arriver souvent parce que je vais te dire une chose. C'est pas de gaieté de cœur. Hein. Il y a des gens souvent qui m'ont dit oui, mais mon amitié là, il est très grossier, il est très. Je vais vous dire une chose. Dans le cyberactivisme, il y a des stratégies. Vous savez, le Gabon, c'est une tyrannie. Le Gabon, c'est une tyrannie politique. On est gouverné par des tyrans. Et puis, il fallait trouver un moyen de démystifier la tyrannie et d'extirper la peur du cœur des Gabonais. Donc, c'est pas de gaieté de cœur. Quand j'ai commencé le cyberactivisme, on n'était pas très nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de Gabonais qui avaient le courage de prendre leur téléphone pour dénoncer les injustices sociales et puis voilà, tout ce qu'on peut subir au Gabon. Donc il fallait trouver une stratégie pour démystifier la tyrannie, pour démystifier Ali Bongo, pour démystifier tous ces tyrans pédégistes. Et aujourd'hui, si on se retrouve aujourd'hui en 2026,
avec de dizaines de milliers de Gabonais aujourd'hui qui prennent leur téléphone pour dénoncer. C'est parce que nous avons fait ce travail de démystification qui passe parfois par l'injure. Voilà, ceux qui me connaissent au quotidien savent que moi je suis une personne, introvertie, très réservée, je parle pas beaucoup, voilà. Mais quand je suis dans mon habit de combattant, là maintenant c'est une autre entité en fait qui vient parler. Là c'est le Gabon qui vient parler. Donc voilà, mais sinon j'ai fait beaucoup de travail, sur ma personne. Non, je vous supporte beaucoup. Là. Le système par les unes. Je laisse mon ami, je reprends parce que moi je suis et je sais qu'il les a répondu à ça. Bon, voilà. Je ne crois pas à la chute du système par le processus électoral et je l'ai toujours dit. Les tyrans n'organisent pas les élections pour les perdre. Et aussi, j'ai dit à ceux qui me suivent que si vous voyez un opposant politique dans une tyrannie, si sa candidature est validée à une élection, c'est qu'il ne représente pas un danger pour la tyrannie. Donc quelqu'un comme Billy Bizet, par exemple, s'il représentait un danger pour Oligui Nguema, il n'aurait jamais été candidat. J'ai été souvent un grand admirateur de Pierre Mobutu, mais avec le temps, l'âge et la sagesse, avec ma connaissance du système, j'ai fini par comprendre que tous ces opposants qui ont participé à des élections avec Omar Bongo venaient pour jouer le jeu d'Omar Bongo. Aussi longtemps que ce système conçu par Omar Bongo, Rawiri, Chambrier et autres sera au pouvoir, tous les opposants politiques qui participeront aux élections viendront pour jouer le jeu du pouvoir. On l'a vu, en 2025, Jean-Rémy Yama a été écarté. Ce que j'ai trouvé dommage avec Jean-Rémy Yama, c'est que je lui avais demandé, j'avais dit, grand frère, démissionne de ton poste, ça aurait été un geste fort, tu aurais eu le peuple derrière toi, moi-même j'aurais été prêt à donner ma vie. Mais il n'a pas démissionné, j'ai trouvé ça dommage. Donc c'est pour dire que l'élection, aucune tyrannie ne tombe par le processus électoral et aussi longtemps que ce système sera là au pouvoir. Aussi longtemps qu'il sera là, nous n'allons jamais le renverser par le processus électoral. Nous avons deux alternatives, soit l'insurrection populaire, soit la révolution par des actions de lutte non violente telles que la désobéissance civile, la paralysie de tous les actifs. Vous voyez aujourd'hui, les enseignants sont à la maison, mais le système est en panique. Le système ne peut pas utiliser ses armes. Lorsque nous descendons dans la rue, ils peuvent utiliser les armes, mais lorsque nous restons chez nous, nous frappons sur l'économie. Donc nous faisons trembler la tyrannie sans avoir à descendre dans les rues, sans effusion de sang, parce que les armes ne serviront à rien. Et ceux qui me suivent depuis 2016 savent que j'ai toujours appelé à la désobéissance civile, à la ville morte, à la paralysie de tous les secteurs d'activité, notamment le secteur pétrolier, minier, forestier, et puis la fonction publique. Voilà. Donc je ne crois pas en la chute de ce système par le processus électoral, et j'ai la ferme conviction qu'il y aura un soulèvement populaire qui fera tomber le système. Ma crainte aujourd'hui, c'est que nous ayons, après cette révolution du peuple, les mêmes personnes à la tête du pays. Voilà pourquoi il est urgent que nous, jeunes Gabonais, qui avons une vision du Gabon que nous voulons, il est temps que nous puissions nous unir et proposer au peuple un projet. Voilà. Donc c'est un peu ce que je tenais à dire. Excuse-moi, Claude, de t'avoir coupé, tu peux poursuivre. Ok, donc pour revenir à ce que je voulais dire, pour aller un peu vite, je disais par rapport au mouvement de libération du Gabon, en gros de l'Afrique, est-ce que tu ne penses pas que nous devions copier le modèle chinois pour se débarrasser des Occidentaux, que d'aller, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Tougala, que je suis beaucoup, il a créé en 92 qu'il a implanté sa première entreprise en Chine. Il a eu le modèle chinois qu'il a reproduit chez lui à Bafang, d'une région du Cameroun, où lui, il produit, en guillemets, c'est un industriel, hein, il produit des entrepreneurs camerounais qu'il trie sur le volet. Donc, il produit des futurs millionnaires. Déjà, il en a produit beaucoup. Des millionnaires, des milliardaires en France, CFA, des millionnaires en euros. Il les forme sur le plan industriel. En fait, il mène une guerre silencieuse sur le plan colonial de la France-Afrique, mais il la mène silencieusement. Donc, la guerre économique. Donc, parce qu'il s'est rendu compte, et c'est ce que le constat que j'ai fait, qu'aucun peuple qui a mené une révolution face aux Occidentaux, qui n'avait pas la maîtrise de son économie, ne pouvait accéder longtemps à la chefferie, donc être au pouvoir. Il y a des cas où c'est arrivé. On a pris par exemple Thomas Sankara, on a aujourd'hui Ibrahim Traoré, mais Thomas Sankara, par exemple, on sait comment il a terminé. Il n'avait pas tout le pouvoir décisionnel sur son économie. Or, c'est l'économie qui, à 90%, fait asseoir un pouvoir. Et Ibrahim Traoré, aujourd'hui, certes, il est là. Par exemple, en 2025, il a échappé à plus de 10 coups d'État. Il a plus de jouer. On se pose la question, combien de temps ça va tenir
Et ça, c'est encore parce qu'il a le peuple avec lui. Est-ce que tu ne trouves pas qu'au lieu de faire des manifestations dans les rues, la désobéissance civile, nous devions nous organiser, copier le modèle chinois et copier comme ce que font les Camerounais, précisément Jean-Paul Pougala, qui s'est construit une chaîne d'entrepreneurs qui, demain ou après-demain, finiront par gouverner le Cameroun et la sous-région. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait agir comme ça? Parce que dès qu'on a le pouvoir économique, les gens sont moins corrompus. La famille, c'est pas sur TikTok qu'on dit des choses comme ça. Est-ce que Ok. Excuse-moi, Claude. Je vois un peu ce que tu veux dire. C'est tout un plan quand même. Hein. Je vais te dire, excuse-moi, je vais te dire, Claude, la désobéissance civile est une guerre économique. La désobéissance civile. Nous sommes une faible démographie. Bon, moi j'ai fait le choix de proposer la désobéissance civile pour nous éviter le moins de victimes. Donc la désobéissance civile est une guerre économique pour avoir le contrôle sur notre économie. Parce que lorsqu'on parle de libération du Gabon, mais c'est la libération du Gabon pour avoir le contrôle de notre économie. Aujourd'hui, notre économie est contrôlée par des expatriés, par les Français, par les Syro-Libanais et par nos frères expatriés de l'Afrique de l'Ouest et de la sous-région. Nous n'avons pas le contrôle de notre économie. Voilà. Après, il y a le combat pour notre souveraineté, pour notre libération. Et ensuite, il y a d'autres combats que nous allons mener un peu plus tard. Nous allons mener ce combat pour avoir le contrôle du secteur de l'entrepreneuriat, le combat pour notre souveraineté alimentaire, parce qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple faible. Donc il y a plusieurs combats que nous allons mener. La priorité aujourd'hui, c'est l'obtention de notre souveraineté. C'est la chute du système Bongo PDG. Et je t'assure que à travers la désobéissance civile, la paralysie de l'économie, la désobéissance civile, paralysie de l'économie, à travers cette action, nous allons faire fort, nous allons frapper au portefeuille des multinationales occidentales qui contrôlent notre pays, qui ont placé Odi Nguema au pouvoir par exemple, qui soutiennent le système Bongo PDG. Lorsque je parle de révolution non violente, de désobéissance civile, c'est pas seulement contre le pouvoir exécutif, c'est aussi contre ces multinationales-là, les réseaux obscurs, les réseaux focards, les réseaux de la France-Afrique, c'est contre les intérêts de la France, de l'impérialisme. Voilà. C'est pas seulement contre le pouvoir exécutif, c'est contre ces gens-là. Ils seront obligés de nous rendre notre pouvoir. Parce que moi, je mène un combat pour notre autodétermination, mais je ne suis pas contre un partenariat avec des sociétés françaises. Du moment où ces sociétés, ces multinationales nous respectent notre souveraineté. Tu vois un peu? Donc, on va pas tout mélanger. On a d'abord un combat à mener, c'est celui de notre souveraineté politique. Et ensuite, nous allons mener le combat pour notre souveraineté monétaire, notre souveraineté linguistique même, c'est très important. Voilà. Donc il y a des combats que nous allons mener après. Si tout de suite le régime de l'Ikigema tombe, si nous faisons tomber le réseau, le système Bongo PDG, franc-maçonnerie et autres, mais il y a d'autres combats que nous allons mener. Le combat ne va pas s'arrêter là. Nous allons poursuivre la lutte. Voilà. Donc c'est un peu ce que je peux répondre à ce que tu venais de dire. Il y a mon frère Steven Obama qui est là depuis et qui attend. Voilà, Steven, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous. Comme j'aime bien dire, j'espère que vous allez bien. Bon, Ça va. salut. Je pense que le live là, il y a deux personnes que vous connaissez bien. Marion qui est là. Qui, moi? Ah oui, attends. Attends, c'est bon? Voilà. Allez, il va revenir. Ok, Barre Blanche est là, ou bien c'était qui avant? Non, il y a D'accord. la République qui était là, et puis mais qui a fait descendre le député de Soleté? Non, personne n'a pas la faire descendre, elle est descendue toute seule. Ah bon, député de Soleté? Elle a refait la demande. Et il y a aussi Vu que je suis là sur le live, ça va bientôt faire 1 heure. Non, ça fait pas 1 heure. Je suis triste, monsieur. Allez-y, madame, allez-y. Bonsoir tout le monde. Attends, mais... Steven est là. Bonsoir tout le Steven est monde. là. Attends, excuse-moi, député, Steven va réagir, tu prendras la parole. Reste avec nous, ne descends pas. Alors c'est bon, mon côté. Steven, c'est bon? Ouais, vas-y. Ok, super. Bon, donc je disais, dans ce groupe, je connais 2-3 personnes, et puis spécialement, je voulais d'abord parler de Wanavichi. Frère, tu sais tout ce qu'on a vécu. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas, nous on a vécu ça fait quoi? Depuis
2014-2015. Ça fait plus de 10 ans. Si. Contrairement à certaines personnes, et on ne leur en veut pas, hein, nous, on a vécu ça sur le terrain, à fond. À fond. D'accord? On a vécu ça sur le terrain. On a vécu 2016. Pendant que les gens parlent de ça comme si c'était un mythe, on a vécu totalement 2016. Et tu sais très bien, il y a une autre personne qui a vécu ça avec nous. C'était qui? Geoffroy. Pourquoi je rappelle ça? C'est pour dire aux Gabonais, vous savez, vous connaissez peut-être Geoffroy aujourd'hui, mais Geoffroy était totalement, comme nous l'a totalement engagé pour sortir du pays. Pour sortir le pays de ce qui était. Pour vous dire aujourd'hui que lorsqu'on voit ce genre de personnes avoir autant de positions, avoir une position tellement braquée, c'est que même moi aujourd'hui, je ne le reconnais absolument pas. J'ai même fait une vidéo spéciale pour parler au frangin pour dire que je ne sais pas ce qu'on te propose là-bas. Mais c'est totalement inconcevable. Là, on parle d'une personne qui avait totalement des valeurs ancrées dans le fait de changer ce pays. Mais vraiment, du début jusqu'à la fin. Intègre et tout ce qu'il y a avec. Ce qui sort de là, c'est quoi? C'est même pas forcément lui. Vous savez, hein, moi, je vais pas être long. Vous savez, si on veut que le pays change, si on veut vraiment que le pays change, premièrement, il va falloir qu'on apprenne à écouter nos ennemis. Il va falloir qu'on apprenne à avoir des débats avec la personne qu'on n'aime pas. Il va falloir qu'on apprenne à se dire, cette personne-là, nous ne sommes pas dans le même camp, mais nous pouvons discuter. Parce que c'est impossible d'avoir tout le monde toujours de son côté. Parce que lorsqu'une personne aujourd'hui vient parler, et vous n'êtes pas dans le même, vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui se passe généralement? Ça se transforme en insulte. Moi, ce que j'ai vu hier dans le live de Jonas, j'étais écœuré. On parle du Gabon, on ne parle pas des choses du pipi. On parle du Gabon. On ne peut pas réduire le fait de faire évoluer le Gabon, de changer le Gabon, en parlant des choses des fesses. Ce n'est pas possible. La politique, c'est l'un des plus hauts niveaux de misogynie au niveau d'un peuple. La politique n'est pas faite pour les gens qui ont des petits cœurs. Hein. La politique n'est pas faite pour les gens que vous savez, bon, je t'aime, tu ne m'aimes pas, bon, oui, non, on ne se parle plus. Non, c'est pas ça la politique. Tu es obligé de parler avec tout le monde, tu es obligé d'accepter tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'Oligui est le président de ceux qui l'ont voté et de ceux qui ne l'ont pas voté. Rappelle-toi, Rwanda Wiché, après 2016, ce qu'on a fait pendant plus d'1 an, 2 ans, comment on s'est battu à fond pour dire Ping est président, il est là. Mais au lieu de se concentrer sur le fait de se dire, bon, comment on va faire évoluer le pays, comment on va faire évoluer les choses, on était concentré dans, entre guillemets, une illusion. Voilà aujourd'hui, là, on Ping est aujourd'hui. Regardez là où il est aujourd'hui. Bon, c'est très bien qu'on ne peut plus se concentrer uniquement dans les émotions, et ça tue énormément le pays. Il faut qu'on sorte des émotions. Il faut qu'on sorte de ça. Merci, quand je parle de misogynie, matogynie, bon, désolé. Bref. Par exemple, moi aujourd'hui, j'écoute Oligui, j'écoute Ndossa, j'écoute Billy Bizet, que je les aime ou pas. Et c'est pour ça que j'ai bien pris l'exemple aujourd'hui. Si je dis peut-être à une autre personne que j'aime pas Billy Bizet, quelqu'un ne va pas comprendre. Mais au Rwanda Wiché qui ici, il sait très bien ce que je pense de lui de A à Z. Mais je m'en fous que je l'aime ou pas. Je vais l'écouter. Et ensuite, j'analyse. Marion qui est ici, on parle ensemble tous les jours. Elle est là, elle n'est pas descendue. On parle ensemble tous les jours. On réfléchit parce que tout commence d'abord par la réflexion. Tout commence dans l'esprit, tout commence dans la tête, avant de se concrétiser maintenant sur le terrain. Mais les gens n'est pas d'accord. Par exemple, sur Billy Bizet, des fois on n'est pas d'accord. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à construire ensemble. Avant d'aller plus loin, si on ne franchit pas d'abord cette étape-là, de se dire que le Gabon, ce n'est pas seulement pour une seule personne, ce n'est pas seulement pour des gens avec qui on est d'accord, c'est pour nous tous. Et les personnes qui font mal, on te met de côté. J'ai tout ce que tu dis. Mais si tu continues à faire mal, je te mets de côté. Comme Ondos a dit hier dans son discours, j'ai écouté l'intervention qu'il a faite avec Christian Rikula. Voilà, il a dit, ceux qui font mal, on punit, on les met de côté et autres. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il faut d'abord les écouter. Il faut dialoguer avec eux. C'est pas parce que j'étais dans le PDG. Je n'ai jamais été dans le PDG. Je n'ai jamais été dans un parti politique. Ça ne m'a jamais du tout intéressé. Mais quand vous venez parler, je vous écoute. Mais quand vous avez fini de parler, ce que je fais maintenant, c'est quoi? C'est que je regarde ce que vous faites. Parce que la parole commence, oui. Mais la parole sans action n'est que ruine de l'âme. C'est dans la Bible. C'est l'action qui va définir ce que tu es. Et c'est le problème qu'on a eu là aujourd'hui. Je ne vois pas, je ne me rappelle pas du 30 août, le jour du 30 août, celui qui n'a pas applaudi le coup d'État. Je parle de la nuit du 30 août. Je ne parle pas du premier, du 2, et ainsi de suite. Je parle... Attends d'abord, frère, attends d'abord. Je ne dis pas... Écoute. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que ce que je dis, c'est que quand on a dit coup d'État, dans ta tête, tu es content. Jamais de la vie, mon frère.
Écoute d'abord. Ok, merci Tu beaucoup. vas voir là où je veux t'emmener. Pour dire que on a enlevé, parce que pour nous, le coup d'État, c'était que quand les gars ont voulu tricher, on fait coup d'État pour donner ça à la personne qui a eu le pouvoir, qui a normalement gagné. Tu vois, là, c'est la nuit. Mais le lendemain, quand tu commences à voir un certain nombre de choses, tu te dis, bon, ok, voilà ce qui se passe. Mais même malgré ça, là, maintenant, je parle de moi. Même malgré ça, je me suis dit, on attend. Mais les gars, 3 ans plus tard, voilà pourquoi le Gabon, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui se sont dit, voilà ce qu'on a eu. On a voulu donner le bénéfice du doute. Mais voilà, à un moment donné. Personnellement, vous parlez de démocratie. Personnellement, vous parlez de démocratie. Hein. Moi, on est arrivé au niveau, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas de la démocratie au Gabon. Pourquoi? Et je vais terminer dessus. J'étais à la SEG. Tu sais très bien. J'ai fait 12 ans à la SEG. Je n'ai jamais été dans un syndicat. Jamais. Mon boulot à la SEG, c'était de prévoir le futur. Donc, hormis tout ce que je faisais. En 2016, vous vous rappelez quand les militaires sont venus prendre la SEG, Manu Militari, du jour au lendemain à la SEG. Ils sont venus prendre le vendredi. C'était le 16. Le vendredi 16 février 2018. Le lundi 18 février, il y a eu une assemblée générale. C'est la première fois que je prends la parole en plein monde syndicaliste. Et j'étais le seul Gabonais qui avait dit ceci. C'est vrai que nous prenons la SEG. Mais s'il vous plaît, nous ne devons pas faire pire que les autres. Ça a été enregistré là. 5 ans plus tard, la SEG est tombée, mais pire encore. C'est devenu n'importe quoi. J'ai l'habitude de dire que la SEG, c'est le Gabon en miniature. C'est que les gens qui viennent prendre là, ils ne viennent pas prendre pour développer la SEG. Comme ils ne viennent pas prendre forcément pour développer le Gabon, ils viennent pour leur intérêt personnel. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui disent que non, nous on veut récupérer le pouvoir, ils vont enlever le pouvoir, mais quand ils vont être là, ils vont se taire. Tout comme Geoffroy est en train de faire en ce moment-là. Ça, il faut qu'on enlève ce sentiment-là. Lorsque il y a eu le coup d'État, moi, ce que j'espérais par rapport à la SEG, d'accord? Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller regarder. La SEG d'aujourd'hui, en 2013, on commence à faire une série de vidéos. Allez regarder dans mon TikTok. J'ai même fait un bilan de toutes les vidéos qu'on avait fait parce qu'on dénonçait. J'étais encore au Gabon. On avait demandé les audits. En fait, il y avait des preuves qui sont là. Moi, ce que j'espérais, quand j'ai dit je ne veux pas de la démocratie, je veux de la dictature, c'est que quand les militaires arrivaient à la SEG, tous ceux qui ont volé, détourné et autres, on devait les virer. Vous savez ce qu'on a dit? Nous sommes tous Gabonais, on est frères, on ne peut pas faire ça. Ça a encore plus coulé la SEG. Et c'est la même chose qui se passe avec l'État aujourd'hui. Parce que on considère que on veut faire la démocratie. Vous voulez parler de démocratie? Allez-y voir l'autre là. Allez-y voir la Guinée équatoriale. Vous pensez que lui là c'est un démocrate? Il s'en fout. Et vous avez vu les Équatoriens guinéens, à part certains qui se plaignent un peu, le pays se développe. Regardez Burkina Faso. Lui, il a même, je pense qu'il a même bloqué les partis politiques récemment là. C'est un dictateur. Est-ce que vous voyez les Burkinabés se plaindre? Ils ne se plaignent pas. Ils développent leur pays. Même chose avec le Mali, même chose avec le Niger. Historiquement, aujourd'hui, on va avoir l'AES qui est en train de mettre en place sa propre monnaie. Il ne parle pas de démocratie. Regardez l'autre là, comment ça s'appelle? Moi, je suis ici aux États-Unis, Trump. Vous pensez que Trump, c'est que, comme je pense que c'est Marion qui a dit ça tout à l'heure, la démocratie est adaptée en fonction de là où il est. Trump, il travaille pour les Américains. Nous, c'est ce que nous, on voulait aussi faire. On voulait que le président qui arrive, il mette d'abord les Gabonais devant, mais surtout d'abord que ceux qui étaient là dégagent totalement. On a demandé que le PDG ne soit plus là, on voit les PDG revenir et on veut s'étonner de ce qui se passe. Mon message, c'est ça, c'est que il faut, à un moment donné, que si on veut que le Gabon change, il faut accepter le fait qu'il va falloir qu'on travaille. Marion l'a dit là, il va falloir qu'on travaille. Mais la première partie, il faut travailler, c'est que tu es un voleur, on te met de côté. Tu es un voleur. Un voleur, on te demande tout ce qui est à faire là. Ce n'est pas une question de parents, parce que le Gabonais, c'est ça. Lorsque ce sont parents qu'on va arrêter, ils vont venir, bon, non, laissez mon parent, on va venir faire des vidéos, on va venir faire des lives, monsieur le président. Non, tant qu'on ne va pas arriver à ça, ça ne va jamais changer. Jamais. Parce qu'il faut de la justice. Un pays ne peut pas évoluer sans justice. La France a changé, il y a eu la révolution française. Tous ces pays-là, il y a eu une grosse révolution. Mais le problème avec ces pays-là, c'est qu'il y a une révolution de sang. Nous, on se dit, on ne veut pas le sang, d'accord? Donc ça veut dire que nos mentalités doivent évoluer. Nos mentalités doivent totalement changer. Il faut une vraie rupture. C'est que même si tu as volé 5, 10 millions, on te met de côté. Mais le Gabonais aujourd'hui, c'est quoi? J'ai entendu même un débat là, quelqu'un qui disait, mais oui, il n'a pas développé dans son côté, même au moins s'il vole. Vous savez, c'est très bien ce qui se passe, c'est pas? On te pardonne, même si tu voles, c'est bon. Mais au moins tu as développé. Non! Pourquoi on va dire que c'est bon de développer parce que tu as volé? Et c'est ça.
Aujourd'hui, quelle femme aujourd'hui ou quel homme va accepter de faire partir son mari ou sa femme en prison parce qu'il a volé? Parce qu'on est toujours dans les sentiments. Un pays, ce n'est pas les sentiments. Et là, on a touché sérieusement le fond. On a touché sérieusement le fond. On ne peut plus sortir de là. Je n'arrive pas à décerner, Steven. Quel est le but en fait de ton intervention? Non, moi j'ai dit, il faut, non, écoute, moi, je te dis ça, moi j'ai terminé dessus, j'ai dit on ne peut pas changer ce pays sans une vraie rupture de mentalité, d'accord? Mais avant ça, il va falloir avoir une justice populaire, une vraie justice populaire. Toutes les personnes qui ont volé sont totalement mises de côté. Ça va être très dur, très dur. Mais tout ce qu'on va faire à côté là, on va aller aux élections, ça ne va pas fonctionner, ce n'est pas possible, rien, ce sera toujours les mêmes choses, ce sera toujours les mêmes, oh oui, oh peut-être, bon on va aller, dès qu'on va montrer un peu l'argent, bon c'est lui, c'est vraiment lui, on va venir et on va continuer dans ça. Regardez Haïti, regardez l'histoire d'Haïti. Le Gabon a exactement la même histoire que Haïti. Aujourd'hui, Haïti est un pays mort. C'est un pays mort, c'est un pays qui limite n'existe plus du tout. Mais regardez, parce que les gens aiment regarder le présent, allez-y, regardez le passé, allez-y, regardez tout ce qui s'est passé avant. Allez-y, regardez pourquoi. C'était corruption, comme c'est un petit pays, tout le monde se connaît, donc c'est la famille, c'est ceci. Aujourd'hui, et le Gabon va arriver là-bas. Que vous le vouliez ou pas, on va arriver là-bas. Le seul moment, ce sera uniquement si on décide que bon, on met en place cette rupture, et ça, c'est la chose la plus dure. La plus dure, c'est la chose la plus dure. Vraiment. Merci. Le Gabon arrivera là-bas si Oligui Nguema se maintient au pouvoir. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions dégager Oligui Nguema du pouvoir parce qu'il n'a aucune compétence pour diriger notre pays. Il n'a jamais été formé pour diriger le pays. C'est un tortionnaire, il a été formé pour torturer les populations, pour emprisonner, emprisonner les leaders politiques. Si là on dit tortor, les gens disent tortor pour ne pas être tapé par TikTok. Moi, je ne sais pas les tortors. S'ils veulent écouter, il faut tomber mon compte. Regarde, regarde, mes frères, tu viens de dire quelque chose qui est très important. Je pense que Mario l'a aussi dit. Je n'ai pas besoin d'être très très fort en économie, d'accord, pour prendre des décisions sur l'économie. Tout comme très très fort dans le domaine de l'énergie pour prendre des décisions de l'énergie. Il faut avoir un minimum. Premièrement, il faut avoir un minimum. Deuxièmement, il faut être formé. On a trop de gens qu'on prend sur le pif. On te met là, tu vas venir gérer. Vous savez, il y a des choses, hein. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur la SEG parce que j'ai encore un petit côté professionnel. Mais moi, depuis 2016-2017, ce qu'on me proposait au Gabon pour pouvoir t'élever, c'est terrible. C'est terrible. La franc-maçonnerie est très... Je ne sais pas si c'est un mot qui est bloqué ici. Hein. Je ne sais pas. C'est un mot qui est bloqué. Je sais pas. Libère la parole. Ok. Donc, bon, voilà. J'en ai fini. Marion, on s'éclate, ça fait tout à l'heure. Mais grand, sur ce que Steve a dit, il y a un seul mot que je vais le prendre sur un seul mot, et je m'arrête là. Tu as dit, le Gabon est un petit pays. Nous sommes 155 là. J'aimerais que les 155 personnes qui sont là, les Gabonais qui sont là, sachent que le Gabon n'est pas un petit pays. Le Gabon a un vaste territoire avec une faible démographie. En réalité, moi je me suis documenté dessus. Le Gabon est plus grand que la moitié des pays européens. Le Gabon est plus grand que la moitié des pays africains. Je vous donne les noms. Le Gabon est plus grand que les deux Corées réunies. Le Gabon est plus grand que l'Uruguay. Le Gabon est plus grand que le Royaume-Uni. Le Gabon est plus grand que la Belgique. La plupart des pays qu'on connaît, le Gabon est plus grand que ça. Même en Afrique. Le Gabon est grand. J'en parlais il y a quelques années et je pense que le message, Dieu merci, il est passé. Le Gabon, c'est une très grande superficie. C'est plus de 400 000 km², superficie terrestre et maritime. Donc, nous faisons souvent l'erreur de dire que le Gabon est un petit pays. Non, nous sommes une faible démographie. Et cette faiblesse démographique est voulue par le système. Par ceux qui, profitent des ressources de notre sous-sol. Parce que si vous prenez seulement la province de Langounié, elle est plus grande que le Rwanda. Le Rwanda qui fait plus de 12 millions d'habitants. Le Gabon, c'est très grand. Les pays comme le Bénin, le Togo, des petits pays, mais plus peuplés que nous. Voilà, vous prenez le Ghana est plus petit que le Gabon. Le Sénégal, beaucoup de pays, la Tunisie et autres. Nous sommes un vaste territoire sous-occupé. Bon, maintenant, nous allons donner la parole au député de Zolende. On a une personnalité politique là et tout, député. Madame le député, prenez la parole. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, il faudrait que vous sachiez que c'est pour moi un plaisir de parler personnellement avec vous, parce que je vous suis sur Facebook. Je suis pas abonné à vous, mais je vous suis. Et je vois comment, à un moment, vous n'étiez plus très actif sur les réseaux. Bon, je savais pas pourquoi. Vous avez vos raisons personnelles. Et après, vous êtes arrivé et tout. Et puis, bon, aujourd'hui, je suis vraiment ravie de parler avec vous.
Maintenant, je vais dire mon point de vue aujourd'hui parce que déjà pour commencer, j'ai un esprit patriotique. J'aime mon pays, mais comme on dit, un seul doigt ne peut pas faire, ne peut pas laver le visage parce que ma voix seule ne peut pas compter. Tu vois, donc on a besoin de s'allier à des gens et tout. Mais comme aussi à certaines époques de ma vie, j'étais aussi, on va dire, qu'une jeune fille, j'avais encore mon mot dans la tête et tout. Mais aujourd'hui, je vois les réalités qui se passent et je vois comment ça m'impacte, même dans ma vie professionnelle. Même quand j'étais au lycée, les réalités du pays m'impactaient. Et moi, j'aimerais que ces choses-là s'arrêtent pour que demain, les enfants ou les enfants que nous allons faire ou les enfants de nos enfants puissent avoir un avenir meilleur. Déjà, pour commencer, dans notre pays, je dis bien nous, les Gabonais, on a un véritable problème. Notre problème, c'est que nous ne savons pas faire des concessions et pouvoir le juste milieu qui est là, honnêtement, la personne dit vrai, la personne dit pas vrai. Parce que qu'est-ce qui fait un pays? C'est les dirigeants. Et qui fait les dirigeants? C'est la population. Mais si déjà, nous, les populations, quand nous nous plaignons face aux dirigeants, les dirigeants ne font pas cas à la situation et ils viennent grignoter nos mentalités et du coup, on se divise entre nous. Ce qui fait même que même nos activistes gabonais, il y a une division totale et moi, ça me meurtrit le cœur. Parfois, quand je monte dans les panels, je vois comment les gens c'est un jury, qui fait le bruit là, s'il vous plaît? Un micro ouvert ici. Ouais, c'est bon, allez. Oui, oui. Allez-y. Vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît, monsieur Steve. Merci bien. Voilà. Je suis quand même député, respectez-moi. Hein. Voilà. Donc, comme je disais, désolé, comme je disais que ça me brise le cœur. Et j'ai même une fois été dans les débats où même des Gabonais comme moi se permettent de parler que non, si un fond prend le pouvoir, nous les bilobs, mais on n'est pas à ce niveau. On est au niveau de la vision, de ce qui peut apporter comme bienfait à notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, comme on voit maintenant, nos enseignants qui ne font pas cours à nos enfants, moi ça me fait beaucoup mal. Que les enfants ne partent pas à l'école. Encore que mon fils est dans un établissement privé. Et même là alors, parce que si on déclare année blanche, ce sera en 20 qu'il a à l'école. Et ça fait une classe de redoublé, et ça fait un âge qui augmente. Hein? Comme monsieur Ndonsa, même quand il y a eu les élections présidentielles en 2023, moi je suis parti au meeting de Ndonsa. Je ne partais pas dans les meetings, on me proposait 5, 4, 5, 10 000. Moi, je suis parti écouter la visualisation de Ndonsa. Et lui, il avait porté sur l'éducation. Il avait dit ceci, que nos enfants sont mal éduqués. Il y a trop de délinquance juvénile, il faut qu'on puisse redonner du respect, faut que les enfants puissent nous redonner du respect. Franchement, j'avais vraiment aimé son projet. Et moi, je dis que voici au moins quelqu'un qui a la tête sur les épaules, que moi, je peux aller voter. Et je l'ai voté. Mais à ma grande surprise, les choses se sont passées comme ça peut se passer. Moi, une petite citoyenne gabonaise, je suis des années 90. Qu'est-ce que je peux faire de ce quoi je suis une femme? Je n'ai même pas des piliers derrière moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retractée. Et vous savez, le reste qui a suivi, nous tous, on a vécu ça de nos yeux. Et par la fin, j'étais dégoûtée du Gabon en 2023, avec tout ce que j'ai pu vivre comme péripéties, j'ai même des agressions et tout. Quand vous vous rendez compte que dans mon propre pays, j'ai peur de marcher, parce qu'on va m'arracher mon téléphone, on va m'arracher mon sac, on va m'agresser. Est-ce que c'est normal? Je marchais avec une psychose dans la tête tous les jours quand je sortais de chez moi. Parce que je vivais dans la peur totale. Et du coup, je me suis barrée du Gabon. Je dis là, c'est fini, je pars. Et vous êtes toujours député de Soledé? Ah, je suis en Europe. Je te dirais... Oui, je te ferai un message. Tu as fui ton département, tu es allé en Europe. Oui, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées personnellement de ma vie avec le désordre qui se passait. Moi, ça m'avait vraiment énervé. Parce que déjà même, quand on parle de transition, les votes, les lois se votent, les lois sortent, on change les articles et tout. Non, ça m'a fatigué. J'ai dit, c'est bon. Et je me suis même mis à dos certaines personnes de ma famille et des amis parce que moi j'aime bien les débats. Vous voyez même j'écris député parce que j'aime bien faire les débats politiques parce que un jour j'ai dit je me présenterai aussi dans le gouvernement parce que j'aimerais apporter ma touche pour le changement. Très bien, bravo. Attends, excusez-moi. Non, excusez-moi Tantine s'il vous plaît, justement j'en venais vers vous et puis je vais terminer. Avec tout ce qui se passe, moi je suis d'accord comme la dame disait tout à l'heure. La dame disait tout à l'heure qu'il faudrait qu'on fasse des choses pour essayer d'attirer la population. Bon, j'essaie de parler terre à terre avec mes mots,
et tout. Moi, je dirais qu'on ne veut plus aussi de cette mentalité-là, parce que déjà, pour un changement, il ne faudrait pas que les gens viennent parce qu'ils veulent avoir quelque chose en retour. Il faudrait que les personnes qui se battent pour la cause du Gabon le fassent avec le cœur, avec acharnement, avec l'envie de le faire, parce que il faudrait que nous soyons tous bien demain. Pas parce que on va m'arranger la maison, pas parce que on va me donner un sac de riz, pas parce que j'aurai 5000, mais il faudrait que je parle pour le changement, que qu'est-ce qu'il y aura après. Regardez un peu comme on n'a pas de carte d'identité depuis combien de temps au Gabon. Et on n'a même pas de machine IRM au Gabon. On n'a qu'une seule machine, c'est à Chambrier. Il faudrait qu'on voie tous à la santé, c'est compliqué. En fait, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on va nous donner. Parce que même dans les meetings, c'est beaucoup de promesses, de promesses. Il faudrait que, même si on vient s'asseoir. La députée de ZND. Oui. Je vais te répondre sur le point que tu viens d'évoquer. Le système politique gabonais a été conçu de telle sorte que la population ne s'intéresse qu'aux personnalités politiques qui viennent avec quelque chose. Donc quand Madame Marion, qui a été candidate à la dernière élection présidentielle, parle de faire dans le social, c'est pour pouvoir vendre notre projet. Parce que nous avons, elle et moi, une vision en commun, celui d'établir un projet qu'on va aller présenter aux populations. On ne va pas pour l'achat des consciences, mais on dit bien que ventre affamé n'a point d'oreille. Notre population a faim. Toi, tu vas venir comment? Avec un message, tu viens leur délivrer un message et puis tu n'as rien. Il faut avoir quelque chose qui pourra capter leur attention. Donc, c'est une stratégie politique. On ne fait pas la politique avec les émotions. Là, ici, il s'agit d'aller vendre un projet politique aux Gabonais parce qu'on ambitionne demain d'être à la tête de l'exécutif. Donc, d'apporter à l'exécutif notre vision du Gabon que nous voulons. Voilà. C'est pas juste aller dire aux Gabonais, oui, faut vous lever pour votre pays. Non. Là, c'est une action politique. Le système politique, le Gabon est une plutocratie. Donc, c'est un pays où la population n'a Dieu que pour les hommes politiques qui ont de l'argent. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va devoir s'organiser pour avoir une stratégie qui permettra au peuple de nous écouter quand nous allons aller lui présenter notre projet. Donc, c'est les actions sociales que nous allons mettre sur pied. Pas forcément des sacs de riz. On peut après tomber sur des familles victimes d'inondations, comme l'a dit Marion, et puis on se cotise pour aller par exemple, réfectionner la maison ou voilà, acheter du matériel pour les familles en question. Et à travers ces actions sociales, nous allons nous faire connaître. Il n'y a pas d'organisation politique sans le volet social. Ce n'est pas possible, ma soeur. Donc voilà, c'était un peu pour répondre à ton intervention. Il y a un truc qui veut monter, il a un avis contraire par rapport au tien. Il veut contredire cette partie de ton propos. En gros, de mon à monter. Je vais descendre, mon Awinchi. Je t'envoie un inbox pour qu'on s'organise. Et je suis sûre qu'on sera une force de proposition. Je suis sûre. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel et dès que j'ai écouté ta voix, j'ai dit là, c'est le Seigneur qui est en action. Voilà, parce que non, dès que j'ai écouté ta voix, je dis mais ça, c'est ma présidente. Voilà, parce que c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et puis tu as bien fait d'intervenir. Voilà, moi, je me dis qu'il est temps qu'on puisse mettre en lumière ces leaders qui ne sont pas très connus parce qu'aujourd'hui, on ne donne pas d'alternative à la jeunesse. Si la jeunesse aujourd'hui considère quelqu'un comme Billy Bean, c'est comme une alternative. Après Oligui Nguema, c'est parce qu'on ne présente au peuple que Billy Binze comme alternative. Donc, c'est à nous de changer la donne. Nous n'avons pas les moyens de Billy Binze pour passer dans tous les médias, mais nous pouvons utiliser nos canaux de communication pour mettre en lumière ces jeunes Gabonais-là qui ont tout pour demain être des bons dirigeants, qui ne se serviront pas du pays, mais qui serviront le pays. Donc, merci d'être passé ce soir. Et surtout, moi, je tiens à dire aux gens que... Vous m'entendez bien, là? Je tiens à dire aux gens que la première mesure à laquelle je pense, c'est de mettre une loi qui permet de destituer un président s'il ne fait pas l'affaire. Ce sera la première chose à laquelle je pense. Si quelqu'un ne fait pas l'affaire, il faut une loi constitutionnelle, comme on avait avant, qui permet de destituer le président. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu vois, c'est aussi simple que ce sera l'une des premières lois. Il y en a un qui a fait une loi pour mettre plusieurs femmes des généraux. Moi, ma première loi, ce sera l'autocontrôle. La destitution d'un souverain ou d'un président qui ne répond pas à son cahier des charges. Tu as trahi ton peuple, on te décharge. Voilà. Donc, on se contacte. Dans le projet que nous avons. Oui, on va fabriquer quelque chose ensemble. Et moi, je peux te dire que ça va prendre. Et moi, je veux qu'on soit une force de proposition. J'y crois fermement. Voilà. Donc, à plus. Merci beaucoup à tous et au revoir. Au revoir. Okay, moi aussi, je vais ajouter quelque chose. Je vais m'arrêter par là. Donc, Monsieur Monawinche, moi, personnellement, je cherche des gens vrais.
des gens qui sont là pour la vraie cause, pas ceux qui font semblant parce qu'ils veulent des vues ou bien ils veulent raviver leur compte. Je veux des gens vrais. Et moi, je suis prête à vous suivre sur le chemin. Et si on peut aussi voter la loi, le président ne doit plus faire plus de 5 ou 4 ans. Excuse-moi, député, moi je ne cherche pas des suiveurs, je cherche des collaborateurs. Il faut qu'on chemine ensemble, pas que tu puisses me suivre. Nous devons cheminer ensemble. C'est de ça dont j'ai besoin. Moi je suis engagé dans ce combat pour faire naître des leaders. Et sans prétention aucune, je pense que à notre combat, j'ai donné beaucoup de leaders. Voilà. J'ai toujours dit à mes petits frères, soyez des leaders, ne soyez pas des suiveurs. Donc il faut qu'on chemine ensemble. Du mot. Moi, quand j'ai dit te suivre, c'est dans le sens que je veux être, je veux être du genre dans le clan, je veux être dans le groupe, je veux faire la lutte en fait. C'est ça. Ok, y a pas de souci. Ok, merci. Je vous écris en privé. Merci, bonne soirée. Je suis en bas dans les commentaires. Ça marche. Monsieur Barbe Blanche, nous vous écoutons, patriote. Monsieur Owana Vinci, avec plaisir, je vous remercie de donner la parole. Bon, moi je vais un peu vous parler de ma vision depuis le départ, depuis 2023. Moi j'ai pas changé mon fusil d'épaule, pas un seul millimètre. Moi j'ai toujours dit la chose suivante, nous sommes dans un conflit générationnel. Ça veut dire que pour en sortir, il faut faire table rase. Table rase, ça veut dire quoi? Il faut virer tous ceux qui, et de loin ou de près, s'apparentent à du pédégisme ou du kunabélisme. À partir du moment où on aura fait ça, on pourra, c'est mon frère. À partir du moment où on aura fait ça, on pourra maintenant aller sur ce que moi j'appelle un régime parlementaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, moi je suis de très près la façon de faire du gouvernement chinois. Les Chinois en fait ont mis en place un système qui est basé sur la méritocratie. Comment? Tout simplement, vous êtes un jeune, je sais pas, entrepreneur dynamique. Vous avez fait vos preuves parce que vous avez donné du travail à beaucoup de gens. Ben, on vous intègre au parti unique. Ce parti unique vote en... Excuse-moi, pas Blanche. Oui, vas-y. Il y a Andrew qui a fait la demande, j'ai accepté là, mais c'est pas passé. Donc s'il est encore là, qui renvoie sa demande. Vas-y. D'accord, ça marche. Donc, comme je disais, moi, je suis de très près la façon de fonctionner au niveau de la Chine, au niveau gouvernemental. En fait, la Chine, ils prennent tout ce qui est, ils fonctionnent sur la méritocratie. Donc, ils prennent tout ce qui est jeunes talents, enfin les talents au niveau entrepreneurial, au niveau associatif, et ils les intègrent au parti unique. Ce parti unique vote en son sein. Ils font en fait les représentants qui sont intégrés, donc sont des personnes qui ont déjà fait leurs preuves aussi bien financièrement qu'autres, donc ne sont pas là pour l'argent. Et donc en son sein de ce parti, on vote un leader, et c'est ce leader qui est voté qui devient la tête de proue, donc le président du pays. Donc ça fait qu'en fait les gens qui sont là, la personne qui devient le leader, le représentant de ce pays, ne peut pas venir pour l'argent parce que entre eux ils sont déjà blindés. Et en plus pour s'assurer que la personne ne vienne pas pour l'argent, faut savoir que la plupart des représentants, que ce soit des députés, des maires asiatiques, donc surtout chinois, ne sont pas rémunérés. Je répète, la plupart d'entre eux n'ont pas d'argent parce qu'ils sont déjà censés vivre de leur business. Donc on ne les paye pas. Donc, ils viennent vraiment par patriotisme tenir leur fonction. Donc, c'est hyper important. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. On ne peut pas venir dire à quelqu'un, si tu es maire, tu vas avoir tel salaire. Mais forcément, ça fait des déviances. Alors que si vous dites, personne ne sera payé, personne n'aura de l'argent, je vous garantis que les gens qui vont se présenter pour la députation, pour les mairies et autres, ben, ce seront des gens qui auront l'âme patriotique et qui auront vraiment l'amour du pays. Parce qu'ils sauront qu'ils ne toucheront pas un centime. Donc, ils viendront que pour ça. Et ceux qui viendront que pour ça, avant de se présenter, s'assureront de leur côté d'avoir les moyens nécessaires pour vivre de leur côté de façon financière. Et donc, seront désintéressés au niveau de la finance propre qui est gérée au sein du gouvernement. Parce qu'ils auront déjà leur argent et parce qu'ils sauront qu'ils n'ont pas le droit d'être payés et rémunérés. Voilà. Et après, il faut savoir que le fait d'être dans un système parlementaire ou communautariste, ça permet vraiment de permettre à la plus large partie du peuple de s'exprimer au travers des représentants, des représentations. Plutôt que d'avoir 10 000 partis, 10 000 choses, ben, chacun à la limite crée son mouvement ou chacun a son mouvement. Une fois que son mouvement est bien géré, structuré, financé, ben, vous inquiétez pas, vous présentez, vous mettez en avant votre candidat, qui lui sait qu'il ne sera pas payé s'il est retenu par ce régime parlementaire, et qui sait donc qu'il a déjà les moyens de vivre.
Donc c'est hyper important. Moi je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire de je suis maire, combien je gagne, quels sont mes avantages. Tu es maire, tu n'as rien, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de chauffeur, tu n'as rien. Si ça ne te va pas, retourne de là où tu viens. Et vous verrez que ça va baisser de 80% toute la corruption qu'on a au pays. Minimum de 80, voire 90%. Parce que les gens se diront, ah ben ça sert à rien que j'aille me présenter parce que là je galère, là-bas je vais rien avoir de plus. Donc je préfère d'abord chercher comment me nourrir et nourrir ma famille. Une fois que je saurai comment nourrir ma famille et me nourrir, là maintenant je pourrais m'occuper de m'impliquer, de mettre ma pierre à l'édifice par rapport au pays. C'est ça le vrai problème qu'on a au Gabon, c'est qu'on a fait du fait d'être fonctionnaire ou du fait d'être politicien, on en a fait un emploi à part entière. Alors que non, un politicien, quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui est là pour faire de la représentation au niveau d'une région, d'une mairie, de tout ce que vous voulez, ben, normalement, il est là parce qu'il a l'amour du pays, parce qu'il a l'amour de sa région, de sa contrée, de son ethnie. Donc, il doit être désintéressé. Mais si vous commencez à lui dire, si tu es là-bas, tu auras ça, tu vas voir, tu vas être à l'aise, ben, n'importe qui souffre, qui crève la dalle, comme par exemple, je vous le dis, Geoffroy Fumboula, c'est ça qui s'est passé. Geoffroy Fumboula, tout le monde savait, on le surnommait comment? David Croquette, parce qu'il vendait des croquettes. Et parce qu'il faisait des photocopies. Du jour au lendemain, ben, vous le mettez vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est normal que son cerveau vrille. Parce que du jour au lendemain, il passe d'une rémunération de 200 000 francs CFA, qu'il se crée lui-même, à plusieurs millions. Forcément, il vrille. Il ne veut plus vous défendre de peuple. Il veut maintenant défendre d'abord ses intérêts propres, protéger sa nouvelle rémunération. Alors que s'il était arrivé vice-président de l'Assemblée nationale et qu'on lui avait fait comprendre, on ne te donne pas de chauffeur, on ne te donne pas d'aide de camp, on ne te donne pas de rémunération, je vous promets que il aurait réfléchi à 2 fois avant de signer. Il aurait réfléchi à 2 fois. Parce qu'il serait dit, c'est beau, je suis vice-président, mais comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour acheter mes costumes? Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, faut qu'on arrête avec ça. Quelqu'un qui vient se présenter pour représenter le peuple, à l'avenir, pas d'avantage, pas de rémunération, rien. Comme ça se passe en Chine. En Chine, tous les hauts cadres que vous voyez, les hauts dignitaires que vous voyez en Chine, qui font partie du gouvernement de loin ou de près, ne sont pas payés. Mais ce sont des gens qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà des entreprises à leur compte, ainsi de suite, qui ont déjà le business, donc ils s'en sortent déjà très bien. Donc forcément, vous les voyez, ils sont à l'aise, et forcément, vous voyez la Chine, ce qu'elle est devenue. Parce que là-bas, ils ne parlent pas d'argent, ils parlent de l'avenir et de devenir de la population chinoise. Ils ne parlent pas d'argent, ils ne parlent pas d'avantages, parce qu'il n'y a rien à parler, puisque on vous donnera rien. C'est l'argent du peuple, on vous donne rien, pas un centime. Donc, vraiment, c'est ce que je veux que vous compreniez. C'est ça le truc. Et je vais terminer là-dessus en disant, il faut faire naître, comme disait Owen Da Vinci, il faut faire naître une nouvelle génération. Arrêtez de vous mettre derrière des gens comme Billy Bizet. PDGiste d'hier égale PDGiste d'aujourd'hui égale PDGiste de demain. Ça ne changera pas. Quelqu'un qui a été au PDG reste quelqu'un qui a toujours au moins 1% d'âme du PDG en lui. Donc, tôt ou tard, il pensera à ramener au pouvoir ou à ses côtés quelqu'un du PDG. Olivier vous l'a montré, Ali vous l'a montré, tous ils vous le montrent. Donc, comment vous voulez partir sur de nouvelles bases si vous prenez toujours des gens, une personne issue de l'ancienne base que vous ne voulez plus? Mais cette personne, tôt ou tard, va dire juste une personne, je ramène juste une personne du PDG. Une fois qu'ils sont deux, ils vont vous dire, on ramène juste une dernière personne. Une fois qu'ils sont 3, ils vont vous dire juste 2 dernières personnes. Une fois qu'ils sont 5, c'est la débandade. Comme ça se passe là. Donc, faut repartir à 0. Voilà par où je termine et je vous remercie de m'avoir écouté et à mon tour, je vous écoute. Ok, merci beaucoup, Barbe Blanche. La folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il est très important pour nous aujourd'hui que nous puissions rompre avec l'ordre ancien. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes, mais je vais souffrir de donner la parole à chaque dernier intervenant. Je pense que c'est je suis quelque chose qui prend la parole. Oui, je suis historique. Voilà, je suis historique. Je suis historique. Voilà. Bonsoir à tout le panel. Alors, moi, je ne veux pas être long, hein, parce que je pense que Barbe Blanche a déjà fait le point, tout le monde a fait le point ici, et c'est le même point qu'on fait nous tous. Je dirais tout simplement que Oligui nous a trompés, et il s'est trompé lui-même. Pourquoi je dis qu'il s'est trompé lui-même? Parce que il veut faire quelque chose qui n'est plus possible, et lui-même il sait que c'est plus possible de faire ça. Il n'est plus possible de tromper. Le temps de la tromperie est passé. Omar a bouffé tout le carburant de la tromperie. Ali est venu prendre les restes là, ce qui restait comme carburant de la tromperie là. Ali a déjà consommé ça. En fait, c'est que lui, il reste pour lui, c'est qu'il reste là. Il n'y a plus rien. Donc, lui, il se retrouve sur une zone où, et tout le monde a pu le constater, il se retrouve comme Ali à la fin.
Mais lui, il est au début. C'est parce que le carburant qui les permettait de tromper les gens est terminé. Lui, on l'avait accordé 2 ans. 2 ans, là, c'était pour que il équilibre. C'est-à-dire entre le système qui a pillé le Gabon et qui mérite une sentence qui n'a pas de nom. Qui mérite qu'on l'arrache tout ce qu'il a volé et on les met tous en prison. En fait, lui, son rôle dans là, tout ça, c'était de venir, il devait ramener l'équilibre. C'est-à-dire pour dire que, bah, écoutez, les gens ont volé. S'il faut nous mettre tous en prison, ça va être compliqué. On reconnaît qu'on a merdé. On veut arranger les choses. Mais en même temps aussi, ayez pitié de nous, ne nous arrachez pas tout. On va remettre ce qu'on peut remettre et remettre le pays en ordre. C'était ça sa mission. Venir équilibrer les forces. Mais il n'a pas compris ça. Il est venu là penser que c'est un gros, c'est une belle voiture, le Gabon, hein, je vais la rouler, je vais montrer à tout le monde comment je suis beau. Les Gabonais vont voir comment je suis beau dans la voiture Gabon, quoi. Donc je vais rouler ça pour que tous les Gabonais voient comment je suis le plus beau. Et c'est là où il s'est gouré, parce que cette voiture-là, il n'y a plus le camion dedans au papa. Tu n'iras nulle part. Le Gabon est terminé. Parce que comment toi-même tu expliques que plus, regarde, Omar, lui, il volait, mais de son temps, c'était comment tu appelles ça? C'était satisfaisant. Mais ni Ali, ni le temps d'Ali, ni le temps d'Oligui, tous les milliards que les gars volent, c'est pas satisfaisant. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment la faim là est accrue. À beau manger, ils ont comme l'impression, comme si leur ventre était percé au fait. Ils mangent sans être rassasiés. Ils ne comprennent pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand c'est le temps de la faim, vous n'êtes rassasiés de rien. C'est-à-dire qu'il peut même prendre 1000 milliards, il ne sera jamais rassasié. Il va toujours vouloir prendre plus. C'est l'aveuglement total, c'est la faim. C'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau, vous n'avez plus le discernement, vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez que le ventre que vous avez faim, il faut manger. C'est tout ce que les gars voient. Parce que je ne peux pas comprendre. Regardez, on est en train de parler d'une situation où, d'abord, le pays, les secteurs sont rentrés en grève là. Le monsieur te dit qu'il va encore en voyage pour aller encore faire un autre prêt. Donc là, on nous dit déjà que nous sommes déjà surendettés, mais le bon monsieur te dit qu'il va en voyage pour aller encore faire un autre prêt. Donc vous comprenez déjà qu'il y a une déconnexion entre la réalité que vivent les Gabonais et ce que ce monsieur-là est en train de faire. Il est déjà déconnecté, c'est-à-dire qu'il est même engouffré plus qu'Ali. Parce qu'Ali encore, il était quand même un peu cool. Parce que quand tu regardes le visage d'Ali, tu sentais quand même que il y avait un petit remords où il sentait que là, je suis en train de merder, mais je ne sais pas comment faire pour arrêter la merde là. Mais lui, sur son visage, il est complètement... tu ne lis pas qu'il est dans la merde, au fait. Le gars, il est dans l'illusion qu'il est en train de faire des grandes choses. Mais entre-temps, il est en train de s'embourber comme jamais il s'est embourbé. Et comme jamais un président ne s'est embourbé au Gabon. Lui, il pense que ce que Wallawitch est en train de faire, il pense que c'est l'amusement. Il pense que ce que Princesse est en train de faire, il pense que c'est l'amusement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que vous êtes des annonciateurs de sa fin. Vous êtes en train d'annoncer que le temps est terminé. Il n'a pas les oreilles pour écouter, parce que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Il n'aura pas les oreilles pour... Il ne va pas écouter ça. En fait, c'est ainsi que les choses vont se passer. Il y a un temps qu'on l'a donné, il y a un temps où les choses vont se faire, et les choses vont s'accomplir. C'est que lui, il ne va pas comprendre, et même que le peuple gabonais ne comprendra pas. Je vous dis que le temps va durcir. Il ne faut pas suivre les crèves, la fin qu'on vient prendre pour raconter n'importe quoi à la télé, qui vient dire, oh, nos enfants doivent partir à l'école. Une maman, toi, tu vas venir parler que les professeurs doivent reprendre les cours. Tu as d'abord vu les conditions dans lesquelles tes enfants apprennent. Est-ce qu'elle est même sérieuse, la maman qui est venue parler même pour raconter des bêtises comme ça? Donc tu ne vois pas d'abord la galère, la souffrance dans laquelle tes enfants apprennent. Tu viens dire, oh, il faut retourner à l'école. Retourner dans quelles conditions? C'est des gens qu'on a payés, c'est des gens qu'on a payés, c'est des personnes qui sont instrumentalisées en fait. Oui, voilà, oui, c'est exactement ça. Ils sont tous instrumentalisés. C'est dommage en fait. C'est pas par conviction. Il faut pardonner ces gens-là. Et c'est malheureux pour ces gens-là, parce que ce sont eux les plus souffrants de la société, en fait, les plus oubliés, les plus écrasés même. Tout à fait. Chaque jour, les prix augmentent. Chaque jour, il y a les coupures d'eau. Tu ne peux pas passer dans un quartier sans que tu vas voir les gens se balader avec les bidons à queue en plastique. Tu ne peux pas passer. En ce moment, le nombre d'indigents ne fait qu'augmenter. Le nombre de fous, les malentendants là, ils se multiplient dans la capitale. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire 1 kilomètre sans voir quelqu'un qui va t'étendre la main. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'avoir 2000. S'il vous plaît, je vais manger 2000. Mais c'est malheureux. Les gars n'ont pas le thermomètre de la société. On est en ébullition. Ça va éclater. Ça ne va pas éclater parce que le gars pense qu'il gère ou bien il fait quoi. Ça va éclater parce qu'il faut que ça éclate. La terre du Gabon a soif de la libération. Non, ça va éclater, on a eu. Ça va éclater. Il faut juste qu'on se prépare. Bon, nous, on est là, comme disait le frère, on est là, on espère que la manière que ça va éclater, ce ne sera pas une catastrophe, un peu comme on a vu dans nos frères, dans nos pays. Le pays va sérieusement bouger et vous allez être surpris vous-même, vous allez vous demander est-ce que ce sont les Gabonais qui ont vraiment posé
de tels actes parce que le peuple accumule près de 60 ans de frustration. On le Ouais, budget, ouais. on lui empêche de s'exprimer et autres. Et à chaque fois, au fur et à mesure, le peuple accumule de la frustration. Le jour où ça va exploser, ça fera très mal. Moi, aujourd'hui, je sais ce qui va se passer dans bientôt. Ma crainte, c'est qu'après les dégâts, qu'il y ait encore les mêmes personnes du système à la tête du pays. Moi, c'est ma crainte. Sinon, je sais ce qui va se passer. Nous allons inéluctablement vers l'implosion sociale au Gabon, vers le soulèvement des populations. Et Oliki lui-même le sait d'ailleurs. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il a augmenté les salaires des hauts gradés de l'armée. Il a renforcé le pouvoir d'achat des hauts gradés de l'armée quand le pouvoir d'achat du bas peuple est fragilisé. Donc le gars, il sait ce qui va se passer. Il y a le FMI qui est arrivé, il va avoir des mesures d'austérité, il va avoir l'inflation, le chômage, encore des compatriotes iront au chômage, il y aura la privatisation de nombreuses sociétés du pays. Donc voilà, les inégalités sociales vont s'accroître et il y aura l'implosion sociale. Dans un futur pas très longtemps, en 2025, pour ceux qui me suivent, j'avais déjà annoncé que 2026 allait être une année de tous les dangers au Gabon. Et à peine nous sommes rentrés dans l'année 2026, on a eu la grève des enseignants, la grève des médecins, la grève dans le secteur pétrolier. Et ça, ce n'est que le début de ce qui va se passer cette année. Parce qu'avec les taxes qu'on impose aux populations, les Gabonais vont commencer à subir la pression sociale. Et même les 94% seront obligés de se lever pour mettre un terme à l'hémorragie. Donc je disais tantôt que je n'avais pas assez de temps. Ça t'interrompt, voilà, Winji. Oui, on va donner la parole à Maestro Kozo. Bon, je vais conclure vite avant que Maestro va prendre. Ça t'interrompt, voilà, Winji. Les gens même qui vont s'élever là, ce sont les gens qui l'ont voté. Je te jure, ce sont eux qui seront même très méchants avec lui. Ce sont eux qui vont s'élever contre lui. Tout à fait, parce qu'il a vendu l'espoir. Parce qu'il a vendu l'espoir. Oui, il a vendu l'espoir. Et les gens sont découragés, au fait. C'est vraiment, c'est dommage. Hein. Même moi, à un moment, je t'avoue, voilà, j'avais cru au début. Hein. Mais franchement. J'ai été insulté par les Gabonais parce que dès le 30 août, je savais déjà que c'était un simulacre de coup d'État. Je l'avais déjà annoncé sur mes pages, les preuves sont encore sur mes pages. On suivait, mais tu sais qu'en ce temps-là, on était tellement euphoriques. Mais oui, les gens m'ont insulté. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'Ali Bongo seulement parte. Alors on s'en fout, même si Oligui c'est un Bongo, parce que le peuple est inculte, parce que le peuple est émotif, parce qu'on tue le secteur éducatif, parce que le peuple n'a pas conscience des enjeux. Donc c'est difficile pour les avant-gardistes comme nous. Nous sommes des éternels incompris. Il y a des gens qui sont allés insulter mes parents, partout sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, YouTube, partout j'intervenais. Oh, lui, c'est un fumeur de chambre, c'est un drogué, oh, il dort dans une petite chambre, patati patata, rentrer dans mon intimité. Mais bon, moi, ça me dit rien parce que, voilà, je sais qui est le peuple gabonais, j'ai dit toujours, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon peuple périt faute de connaissances. 2 ans après la parodie de coup d'État, enfin, le coup d'État fait contre le peuple gabonais pour la pérennisation du système Bongo-PDG. Les Gabonais qui m'ont insulté hier, aujourd'hui, viennent me donner raison. Il y en a qui viennent s'abonner sur mes réseaux en cachette, ils n'ont pas le courage de venir me dire, pardonne-moi. Oui, ils n'ont pas le courage de dire, pardonne-moi, j'étais attaqué, j'étais insulté. Voilà, Winchi, merci beaucoup de m'avoir donné la parole sur ton panel. C'est vraiment, merci, que Dieu te garde. Et que Dieu garde tous ceux qui sont sur. Ouais, vraiment, merci et bonne soirée. Hein. Merci. Je serai un peu plus constant sur les lives ici sur TikTok. Voilà, en 2026, je vais reprendre vraiment les lives. Ils ont fait sauter mon compte récemment qui avait près de 40 000 abonnés, mais on va être un peu plus constant en live parce que nous sommes dans une guerre de communication et la communication a une très grande place dans le combat que nous menons. Voilà. Et puis après, c'est surtout la jeunesse que nous voulons éveiller. Et puis, la jeunesse constitue le trois quarts de la population gabonaise et les jeunes sont beaucoup plus ici sur TikTok. Donc, on va faire de l'éveil des consciences. Je sais que la désamplification est un processus douloureux et que beaucoup de jeunes viendront encore m'insulter ici, mais je suis habitué. Je sais qu'à la fin, ils finiront par comprendre. Voilà. Donc, Maestro, prenez la parole et ensuite, on a deux autres derniers intervenants et on va se dire au revoir. J'ai presque plus de batterie et je dois rapidement sortir de la maison parce que je vais faire une course. Alors, bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas être long, hein, voilà, Winchi. On se connaît très bien. L'autre a dit ça tout à l'heure, il a fait 10 minutes. Non, mais moi, je vais être très court parce que je pense que. Allez-y. Il n'y a pas longtemps, on a eu un différend dans nos échanges. Et tout de suite, vous avez commencé à sortir tout le monde des groupes, se débarrasser les uns des autres. Mais je voulais quand même redire ce que j'avais dit ce jour-là, parce que je vais rester cohérent. Nous devons concentrer nos énergies sur les problèmes du Gabon. Pourquoi on est dans cette lutte? Moi, je ne vais pas cracher sur votre combat. Hein. Je vous ai toujours soutenu. On ne fait pas le combat peut-être de la même manière, mais j'avoue que on doit saluer votre engagement. Mais en même temps, je dis, au lieu de disperser les énergies dans ce qui n'est pas nécessaire, parce qu'au lieu de gaspiller dans des conflits en interne, vous parlez de quel groupe d'abord? Vous parlez d'un groupe Telegram, c'est ça?
Non, mais il y a plein de groupes, hein, Telegram, oui, Telegram, WhatsApp. De toute façon, on Vous n'est plus parlez de ensemble dans les quel groupes parce que un groupe Telegram? Telegram, voilà, par exemple, Telegram, on avait un Telegram, on avait un groupe WhatsApp aussi. Bon, bref. Ce que je dis, c'est que Mais non, mais ne aujourd'hui, dites pas que vous et moi, on a eu un différent et puis j'ai supprimé le groupe à cause de notre différence. C'est pas la vérité. La vérité est non, vous tout m'avez autre. sorti du groupe. Non, la vérité, Non, tout le monde c'est est là. sorti. J'ai supprimé tout le monde du groupe. Ne pensez pas que Mais c'est vous justement, qui non, êtes non, sorti du non, groupe. mais le J'ai problème. supprimé le groupe, en fait. Le groupe en lui-même, je l'ai supprimé. Donc, Bon, le mais ce que je personnaliser suis en dans train de cette dire, affaire, c'était pas. ce que je suis C'était en pas à train de cause dire, c'est c'était pas à cause de vous, en fait. je vais répéter ce que je suis en train de dire, c'est que le combat d'aujourd'hui, le combat dans lequel tout le monde est engagé, tout le monde dit on se bat pour le Gabon et tout ça, le problème n'est pas le problème d'un individu. C'est le problème d'un système. On est d'accord avec ça. Et quand un système ne marche pas, on réfléchit à ce qu'il y ait des solutions pour arriver à rétablir l'équilibre, à rétablir la justice. Donc, nous ne sommes pas là dans un match de foot où on a deux équipes qui sont en train de s'opposer. Alors, même si on n'aime pas son coéquipier, on est dans la même équipe. Du moment où je vais les citer, le professeur Albert Ndossa, ou que ce soit Monsieur Bilebinze, disent par exemple que le soleil est au zénith, tant que c'est une vérité, je ne veux pas dire que c'est un mensonge, parce que ça sort de la bouche de Monsieur Bilebinze. Il faudrait qu'on arrête un peu ce combat-là où on veut chaque fois chercher des boucs émissaires sur un problème dont on connaît les véritables coupables. Il faut qu'on arrête en fait la division en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est appelé à se parler, on est des Gabonais. Et ce combat perd en crédibilité parce que aux yeux de ceux qui nous regardent, aux yeux du peuple qui est parfois ignorant, ou les uns les autres qui ne sont pas forcément engagés, on voit une certaine distension, on voit un conflit permanent. Et ça affaiblit le message. Le message, c'est de dire, positionnez-vous du côté de la résistance, mettez-vous du côté de la justice pour que nous puissions combattre l'injustice. Et tant que les gens voient bien que ce message et toutes ces revendications sont floues, parce qu'il y a des contradictions permanentes, les gens s'opposent, les gens s'insultent, ça démobilise les citoyens. Donc moi je voulais quand même, je voulais m'arrêter là, ne pas être long. Je veux pas être long dans le. Ah ok, d'accord. Si je comprends bien, toi tu as un soutien de Bilibinze, c'est ça? Ce n'est pas une affaire de soutien de Bilebinze. Non, Si, c'est exactement ça. C'est exact. Non, mais sois clair, maestro. Maestro, sois clair, sois clair. Sois clair. Bas blanche. J'ai du respect pour vous. Nous sommes dans une réflexion. D'accord? Non, frère, excuse-moi. Oui. Ne prends pas mal ma question. Dans une réflexion, n'est pas dans une. Bien sûr. Ne prends pas mal ma question, c'est une question. Bien sûr. Tu es un militant de D'accord. Bilibinze, c'est tout. Je vais te dire honnêtement. Non, je ne suis pas sur la défensive. On est dans un débat. Non. Donc, laissez-moi répondre, bas blanche. On n'est pas, c'est pas mon procès à moi, hein. Je suis avec. Maestro. Je vais répondre. Oui. Nous sommes dans un débat, nous sommes en famille. Moi, je suis pas dans les, voilà, ne sois pas sur la défensive, c'est une question. Si moi je suis militant de Bilibinze, tu me poses la question, je te réponds oui. C'est une question que j'ai simplement posée. Tu es un militant de Bilibinze. Je vais te répondre. Je ne suis pas militant de Bilebinze, mais je partage exactement les convictions de Bilebinze. Tu as un soutien de Bilibinze, en fait. Non. La question, elle est perfide. Excuse-moi. Parce que, en réalité, tout et moi, on est dans un combat. Et Bilebinze nous rejoint dans ce combat. Frère, mon combat, ce n'est pas un problème de personne. Non. Hein? Mon combat, je soutiens exactement Bilebinze dans ce qu'il dit. Parce que je me retrouve dans ce qu'il dit. Tu veux plutôt aller à gauche, non, parce que non, la question, il faut que tu saches. Mais la question est simple, frère. A pour but. C'est ton choix. Elle a pour but. C'est ton choix. Je ne le condamne pas. N'essaie pas d'aller à gauche, à droite. Si tu soutiens la vision de Bilibinze, je respecte. Maintenant, moi, je vais essayer d'argumenter. Mais ne cherche pas à vouloir te disperser. Pourquoi tu m'as l'air de quelqu'un qui a de la matière. Pourquoi tu veux te disperser? Assume ton choix. Si tu dis oui, je soutiens la vision de Bilibinze, je crois qu'il mène le bon combat, et puis c'est tout. On échange en famille. Il faut pas infantiliser le débat. Non, je ne t'infantilise pas, frère. Je ne suis pas dans l'infantilisation. Bon, d'accord, laisse-moi finir. Voilà, laisse-moi rapidement finir. Non, ne cherche pas à vouloir beaucoup argumenter, c'est une simple question. Si tu me poses la question, j'ai répondu. Je te réponds. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout n'est jamais tout noir ni tout blanc. Parce que tu es appelé à être. Non, je ne philosophe pas. Je dis, quand on est un leader, on doit avoir d'abord cette capacité d'écouter. Non, après, on peut juger. On doit rassembler. Mais comment tu veux rassembler des gens si tu divises? Et il faut à un moment donné apaiser. Il faut apaiser. On ne peut pas dire aujourd'hui que, je t'ai pris un exemple concret. Si tu me dis clairement que je suis noir,
Donc, ce n'est pas parce que je ne partage pas tes idées que je vais dire que c'est faux, alors que je suis bien noir. C'est ça la réalité. Ce que Billy Binze dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a répété depuis, toi et moi, depuis 2016. On a été ensemble dans ce combat. On a été ensemble au QG. On a été ce jour-là lorsque les militaires nous ont bombardés, les gendarmes nous ont bombardés. Nous étions ensemble ce jour-là. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que Billy Binze va le dire la même chose que je vais dire que c'est faux. Alors qu'on l'a vécu. C'est les salons qui s'agit. Essayons d'avoir un échange qui peut être constructif pour les autres. Parce que jusqu'à présent, je veux dire, je n'arrive pas à ce que je dis, c'est que je vais résumer. Je te comprends pas. Tu veux me cerner? Ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'on arrête de nous jeter la pierre, en fait. Nous sommes là pour mener un combat. Nous qui? Mais le live a commencé comment? Quand tu as commencé ton live au début, là, au-delà de tout ce qui a été dit là, le débat c'était sur, tu t'es adressé à Jonas, par exemple. Excuse-moi, je t'ai écouté tout à l'heure, je t'ai écouté attentivement et jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont passées là, j'ai pris la peine d'écouter avant de répondre. En fait, j'ai envie de t'écouter et de trouver des éléments de réponse. Donc, tout à l'heure, tu viens me dire une chose. J'ai t'ai posé la question, tu me parles d'infantilisation. Tout de suite, des grandes expressions. Je voulais savoir si tu étais en soutien de Billy Binze et après on échange cordialement, en famille, tu me parles d'infantilisation. Non, le problème c'est que la question... Non, je m'excuse hein, si tu prends mal ce que j'ai peut-être dit. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le débat ne doit pas être sur un débat de personnes. Non, c'est pas une affaire de débat de personnes. Est-ce que ce que dit... Une question simple. Je te pose une question simple. Très simple. Est-ce que, de toi à moi en toute honnêteté, est-ce que tout ce que dit aujourd'hui M. Billy Binze est faux? Je n'ai pas attendu Billy Binze pour écouter ce que Billy Binze dit. Tu ne réponds pas à la question. Est-ce que ce qu'il dit aujourd'hui... Je veux qu'on discute pour se comprendre. Ne cherche pas, jusqu'à présent, je ne cherche pas les panels où il y a beaucoup de bruit, où les gens qui nous suivent ne peuvent pas capter en fait ce qu'on se dit. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit une chose. En 2016, tu étais au QG. Toi-même, tu l'as dit. Tu étais au QG de Jean-Ping en 2016. Ça veut dire que tu as été témoin on va dire quoi, de l'extinction, parce qu'il faut faire attention avec les mots sur TikTok là. De ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit 31. Tu es témoin de la nuit d'horreur du 30 ou du 31 août 2016. Petite parenthèse. Voilà, je réponds. Je t'ai écouté, écoutons-nous. Tu as eu ton temps de parole, je l'ai respecté. Tu as été témoin de la nuit d'horreur au QG de Jean-Ping. Qui était membre du Mogabo? Les membres du Mogabo, on a Denis Mekan, on a Billy Binze, on a le défunt fils de Tutu Meman, on a Paco Moubele, on a Ali Akbar Onanga. Donc ces personnes qui ont été à l'origine de la nuit d'horreur du 31 août 2016 au QG de Jean-Ping, ces mêmes personnes viennent aujourd'hui dans l'opposition parce qu'elles viennent dire que oui, la commission vérité, justice et réparation. Moi, je n'ai pas attendu Billy Binze. C'est vous qu'on veut faire croire que c'est Billy Binze qui est à l'origine de l'appel à la commission vérité, justice et réparation. Les vrais Gabonais qui suivent la politique gabonaise savent qui sont les leaders d'opinion qui ont appelé à cette commission vérité, justice et réparation quand Billy Binze était encore premier ministre du gouvernement, quand il était encore dans le gouvernement d'Ali Bongo. Donc, aujourd'hui, vous allez venir pour nous dire oui, il ne faut pas qu'on soit divisé. Billy Binze ne représentera jamais les intérêts du peuple gabonais, que tu le veuilles ou non. Nous, aujourd'hui, nous voulons construire un Gabon nouveau, nous voulons renouveler la classe politique, et Billy Binze ne saurait être un allié du combat que nous menons pour notre Gabon nouveau. Si maintenant, tu es un soutien de Billy Binze, je le respecte totalement. C'est ton droit. C'est ton droit. Moi, je ne viens pas dire aux gens, ne soutenez pas Billy Binze. Les gens sont libres. Non. Moi, je vais clairement dire aux gens que voici le Gabon que nous voulons demain faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Ça relève de la folie parce que hier, nous avions eu Jean-Ping, un PDGiste qui est arrivé dans l'opposition, nous l'avons accepté. Nous avons eu Baobab, un PDGiste qui est arrivé dans l'opposition, nous l'avons accepté. Et nous connaissons tous les résultats. Aujourd'hui, on a eu des barreaux Champrier, Paulette Lissambo, des PDGistes qui sont arrivés dans l'opposition. On les a acceptés 2023. On a en 2025 encore, en 2027, Billy Binze qui est un PDGiste qui vient dans l'opposition et on ne peut plus se permettre de refaire les mêmes erreurs parce que nous devons tirer des leçons de notre passé. Moi, c'est le message que je viens véhiculer aux Gabonais. Maintenant, je respecte le fait que vous vouliez soutenir Billy Binze. C'est votre choix, je le respecte. Mais tu ne viens pas me dire que non, oui, voilà, faut pas se jeter des pierres parce que nous sommes dans le même camp. Je ne serai jamais, au grand jamais, dans le même camp que Billy Binze, que ce soit aujourd'hui ou demain. Merci. Passons à une autre personne, ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un débat entre nous. MHO Kovic, prenez la parole s'il vous plaît. Bonsoir la famille.
Et Bonsoir. c'est très bien le point de vue que tu fais la peine de soulever, dans le fait que il est temps qu'on se responsabilise et qu'on prenne à main notre destin. Il n'est plus temps qu'on Merci. se cache derrière des individus qui, eux, nous ont montré de quoi ils étaient capables et qu'aujourd'hui, ils veulent se la jouer sain, en fait. Je le dis tout le temps et j'en ai discuté avec beaucoup d'autres frères il n'y a pas très longtemps. Je me souviens qu'en 2023, quand on a demandé aux Gabonais de ne pas aller se positionner au niveau des votes, certains nous ont dit non, il faut accorder le bénéfice du doute. Alors moi, je me suis questionné. Quand vous y allez, sur quoi vous comptez? Oh non, c'est une nouvelle personne, ce n'est pas les mêmes gens. Je dis, mais avant de parler comme ça, il faut regarder l'historique. L'histoire parle d'elle-même. Et l'histoire, elle est têtue parce que les faits sont têtus. C'est le comble, en fait. Les gens ne regardent pas là, il faut regarder. Monsieur Oligui a fait partie du PDG, puisqu'il a travaillé pour les PDGistes. Sa femme est une grande servante du PDG. Et qu'il personne Il ne est l'ignore. Il faut PDG, il est regarder les même images et PDG. vidéos. Il est En PDG fait, au cadre donc, PDG en Guadeloupe. tu vois un peu. Et aujourd'hui, on veut venir nous faire croire que c'est des personnes neutres, qui sont différents. Mais le PDG n'est jamais parti. Le PDG est là. C'est juste qu'il a muté à travers Monsieur Oligui, c'est tout. Ben, c'est Maintenant, c'est qu'il en est de l'opposition. Moi, j'aime l'histoire parce que l'histoire, c'est les faits. Et moi, je ne retiens que les faits. C'est comme en justice. Quand tu arrives, on demande qu'est-ce qu'il a fait. S'il n'y a pas des faits, on va juger la personne. C'est-à-dire qui tu es, en fait. Mais c'est les faits d'abord qu'on retient. Alors, quand je prends les faits, quand vous quittez après 2005, après les élections de 2005, quand vous arrivez en 2009, tout ce qui est venu dans l'opposition, ce n'est que des anciens membres du PDG. Tous autant qu'ils sont. Jusqu'à hier en 2023. Jusqu'à hier en 2025, c'est que des opposants du PDG. C'est des gens qui n'ont pu trouver leur place dans le système. Ils se sont mutés. Maintenant, moi j'ai envie de poser une question aux Gabonais. Vous n'êtes pas fatigué de tout le temps remettre votre espoir en des gens qui n'ont pas fait leur preuve quand ils ont eu l'occasion de faire leur preuve? Ça ne vous fatigue pas, ça? Vraiment. Il est temps que la jeunesse prenne sa place au niveau du combat national et politique. Il faudrait qu'elle s'autodétermine. Il faudrait qu'elle sache que si elle-même, elle ne prend pas les responsabilités, personne ne fera ça pour elle. Si vous attendez que Dieu descende du ciel ou envoie des anges pour venir vous sauver, alors là, vous vous leurrez. Vous vous leurrez pleinement. Moi, j'appelle depuis déjà quasiment un bon bout de temps à former une espèce de coalition des hommes intègres de ce pays, des hommes intellects de ce pays, ou même encore des hommes non intellects, qu'importe. Du moment où tu es Gabonais, que tu aspires à un changement. Écris-moi en privé après le live, Kouz. Écris-moi en privé après le live. Voilà, moi je veux des telles interventions sur les directs. Il faut qu'on s'organise. Nous, jeunesse gabonaise consciente, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on mette en place le front de libération pour le Gabon. C'est une nécessité, c'est une urgence. Voilà, on ne va pas se contenter à faire des lives inutiles. Il faut qu'on s'organise véritablement. À qui profite le crime quand on fait des lives, des lives non instructifs? À qui profite le crime? Ça profite à ces gens-là. C'est pas nous qui en bénéficions, puisque si tu prends 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à faire un live où tu es en train de dire Oligui c'est un con, tel c'est un salaud, tu perds ton temps. Il y a des choses plus importantes. Trouvons des stratégies, trouvons des mécanismes, mettons des mouvements sociaux, mettons des mouvements politiques. Essayons de reconstruire la plateforme politique de l'opposition avec des Gabonais et des Gabonais seulement. Si on ne le fait pas, on se perdra. C'est-à-dire que nos enfants vont subir les hécatombes qu'on va laisser. Et c'est pas ça l'objectif, en fait. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est de laisser un Gabon libre, digne d'envie pour nos enfants. Que tout le monde soit méritant, en fait. Que chacun accède à des hauts postes tout en ayant le mérite comme étant le principal levier, en fait. Si tu n'es pas méritant, tu n'as pas ta place. Les gens sont en train de dire que la Chine est tout le pays. Mokovic, on t'entend pas. Moi, je m'en fais. L'histoire ne vous parle-t-elle pas? L'histoire ne vous parle-t-elle pas? Est-ce que tous les jours, on va rester à faire les mêmes erreurs que celles que nos pères ont? Connexion d'icône. Hein. Ah, il a fermé le micro même. Il a fermé le micro. Moi, s'il ne parle pas, moi, j'avais un. Non, vas-y. En fait, j'ai bugué. C'est mon wifi qui a bugué, excusez-moi. En fait, ce que je tente de dire, c'est qu'il est temps d'arrêter de bavarder, de passer aux actions. Il est temps de passer à l'action. Trêve de bavardage. Mettons-nous à bosser. Organisons-nous. Réunissons-nous autour d'un même idéal. Le Gabon de demain. Il est temps de le faire. C'est pas demain qu'on le fasse maintenant. Plus on perd du temps, plus eux, ça les arrange.
Écris-moi frère, Donc moi, j'appelle. écris-moi en privé sur WhatsApp. Écris-moi en D'accord, il n'y a privé pas de sur souci, WhatsApp. ça marche. Ok, on va mettre en place une plateforme sur Telegram. D'accord, je te laisse avec- déjà un mail. Je te laisse un message. Je te laisse un message sur TikTok et ensuite on va s'écrire sur WhatsApp. Ça marche. Voilà. L'heure et à l'organisation. On va plus se limiter à être des simples bavards. Allez, sur bien les de choses à réseaux vous, la sociaux. famille. Ok, merci. Nous n'allons plus nous contenter d'être une simple jeunesse gabonaise qui se contente de parler sur les réseaux sociaux. Il nous faut investir le terrain pour préparer le Gabon de demain que nous voulons. Le Gabon que nous voulons. Parce que notre pays est gangréné par la corruption, par la cupidité. La corruption fait tant de mal à notre pays. On nous maintient dans le sous-développement mental, moral, financier, spirituel. Le système nous appauvrit. Et ce système qui est là a été conçu pour piller le pays et pour éliminer les Gabonais. Notre sous-développement, notre faiblesse démographique est voulue par le système. Parce qu'il y a tout un mécanisme pour procéder à l'extinction des Gabonais, pour contrôler la démographie gabonaise. Donc on a un système là-bas qui nous fait la guerre. Et il faut que ce système tombe et qu'il soit remplacé par un nouveau paradigme, une nouvelle vision. Un système qui viendra pour servir le peuple, pour servir la patrie, et non pour se servir du peuple et de la patrie. Voilà. C'est une urgence aujourd'hui. Voilà. Le renouvellement de la classe politique est une urgence. Il en va de notre survie. Voilà. Libérer le Gabon est la mission de notre génération. Chaque génération a sa mission. Nos pères se sont battus pour le pluralisme politique. Nous, notre mission est de libérer véritablement le Gabon. On nous a vendu l'illusion de la liberté le 30 août 2023, mais le système s'est régénéré. Il est devenu beaucoup plus puissant. Et il faut qu'il puisse tomber. Esther a dit qu'elle peut pas. Tu dis? Esther disait qu'elle ne peut pas monter. Non, mais en fait, je ne lui demandais pas de monter, je lui demandais de m'écrire en privé parce que c'est une petite sœur qui a de la matière et qui peut Oui, apporter elle a quelque de la chose. matière. Elle a de la matière. Voilà. C'est une ancienne camarade. Quand je viens sur TikTok, j'écoute cette jeune demoiselle, je suis fier d'être gabonais. Donc, c'était pour lui dire également de m'écrire en privé parce qu'il faut qu'on mette en place une organisation. Mais avec Mokovic, on a un petit groupe, on fait souvent des lives sur TikTok. Il y a lui, il y a deux ou trois autres. Voilà. Ok. Tu sais que moi, j'ai peur de TikTok, là. Le réseau, là, j'ai trop peur parce que c'est, franchement. Oui, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Voilà. Il y a trop de bêtises ici que j'ai trop peur. J'ai fait les lives ici. J'ai trop peur. Aujourd'hui, j'ai vu des magnifiques interventions sur ce panel et je suis fier de ma communauté. Parce que je vais souvent sur certains panels, quand j'écoute des Gabonais parler, je me dis, frère, qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais? Ça me donne le mot de tête, en fait. Tu écoutes le niveau d'intervention des gens, je me dis, non, il y a un problème, tu vois. Et là, quand je tombe sur un panel comme ça, où je vois au-delà des divergences d'opinion, mais tu sens que les personnes qui interviennent, il y a de la matière, il y a quelque chose, quoi. Et c'est plaisant, quoi. C'est plaisant. Je vais faire l'effort d'être un peu plus actif ici. De toute façon, j'ai promis d'être très actif en 2026. Et voilà, je serai là. Là, je suis dans une pièce où, avec la grâce de Dieu, je vais avoir du matériel, ordinateur et autres. On va en faire une salle podcastique. Donc, on fera des lives. Je compte faire ressortir des archives sur l'histoire de notre pays, la présence coloniale, la lutte de nos pères contre l'invasion coloniale. Parce qu'un problème aussi au Gabon, c'est qu'on ne met pas assez en avant des hommes qui se sont battus pour notre indépendance. Même si on nous a donné l'indépendance, mais il y a des gens qui ont mené ce combat. On ne met pas en avant des gens qui ont mené la lutte contre l'invasion coloniale, contre la colonisation, contre la néocolonisation, pour le pluralisme politique. Donc voilà, tout ça c'est voulu également par le système. Parce que si on donne à cette jeunesse des modèles, la jeunesse va s'inspirer de ces modèles. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on donne à la jeunesse gabonaise pour modèle, on leur donne David du Rire. Oui. C'est sur la capitale. Créole, voilà, voici ce qu'on donne comme modèle aux enfants. Des humoristes, des cyberprospecteurs. Non, pas humoristes. Pas humoristes. Faut respecter le métier de l'humoriste. Merci. Ce sont des cancres, des pitres. Voilà, des cyberpignols. Voilà, c'est ce qu'on donne aujourd'hui à la jeunesse comme modèle. Donc nous, voilà, il faut qu'on puisse mettre en place quelque chose. Je compte le faire. Voilà, mettre en place quelque chose, produire un film, une cinématographique pour dénoncer les crimes humains financiers de la France, des colonisateurs, voilà, parler de la vie de nos guerriers, de nos combattants, de nos activistes partis un peu trop tôt. Louis-Patrick Mombo, leader syndical, Hervé Mombo, leader de la société civile,
souverainiste engagé. Donc il faut qu'on puisse produire des œuvres comme ça. Cette petite pièce. Vraiment. Voilà. Tu vois, même là, le vieux Bengono aussi, il est en train de partir un peu dans l'anonymat. Dans Et l'anonymat. voilà. On a des papas comme ça, comme Luc Bengonsi. Moi, je suis fier, hein. Je suis fier. Benoît, Monsieur s'est abonné à moi sur Facebook. J'étais surpris. Ce monsieur, il me suit sur Facebook. Et ça, c'est une fierté pour moi. C'est une c'est la fierté. marque des grands hommes. C'est la marque des grands hommes, l'humilité. Voilà. Donc, nous devons profiter de monsieur Luc Bengonsi. On a encore des papas comme ça. On a encore des papas. Voilà. J'en parle souvent dans mes lives. Papa Luc Bengonsi du Morena. Papa Luc Bengonsi. On a encore papa Metegena. Voilà. On a des papas qui sont encore là. Des témoins de la lutte. Bon, dommage que certains de nos papas là encore aujourd'hui, pour des raisons ethniques, aujourd'hui sont devenus des soutiens d'Oligui, mais sinon nous avons des papas qui ont mené le combat dans la rue, qui ont subi dans leur chair, voilà, qui ont combattu avec véhémence le système du criminel Omar Bongo. Voilà. On a encore des papas qui ont mené ce combat et il faut que la jeunesse puisse les connaître. Bien on a sûr. des activistes, on a même des activistes politiques. Moi, j'ai toujours dit à nos frères activistes politiques, il faut se documenter. On a des activistes politiques au Gabon, ils ne connaissent pas M. Benoît Médine Zamba, qui est l'un des pères du pluralisme au Gabon, l'un des créateurs du PGP avec monsieur Amadou. On a nos activistes politiques au Gabon, là, pour eux, là, ils connaissent Ondorosa, ils connaissent Bilibizé, ils ne connaissent plus le paysage politique gabonais. On a le président du Parti Socialiste gabonais, M. Obama, qui est là. Les jeunes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et tu vois, grand frère, tu vois, par rapport à ce que tu dis là, quand il y a eu la fausse pandémie du coronavirus, on est resté à la maison pendant longtemps. Je t'assure que comme on venait d'avoir le wifi à la maison, j'ai fait quoi? Chaque jour, je mets un thème sur YouTube pour me documenter. Et j'avais décidé de réapprendre l'histoire de l'Afrique et du Gabon par moi-même. Et je le faisais à travers YouTube. C'est même là où j'étais tombé sur un analyste qui disait que, mais savez-vous que le planisphère qu'on nous apprend à l'école, c'est un mensonge pour nous, c'est apprendre à être petit. Et c'est là où il m'a fait tic de ma tête. Je suis allé prendre j'ai vérifié sur Google, j'ai regardé les superficies de plusieurs pays. J'ai comparé avec le Gabon, j'ai dit, mais attends, le Gabon est grand. On nous montre le Gabon petit comme ça là sur le planisphère, alors que le Gabon est grand. C'était en 2019 que j'ai vu ça, 2019-2020. C'est un grand pays, le Gabon est un grand pays. La superficie maritime du Gabon est plus grande que de nombreux pays, c'est plus grand que l'Angleterre, notre superficie maritime. Voilà, parce que le Gabon, c'est pas juste une superficie terrestre, oui, c'est aussi une superficie maritime. Oui. Voilà. Notre superficie maritime est aussi grande que notre superficie terrestre. Le Gabon, c'est plus de 400 000 et quelques kilomètres carrés de superficie terrestre et maritime. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a ancré ça dans la tête du Gabonais. Oh, le Gabon est petit. Même nos frères ivoiriens, je les écoute souvent dire le Gabon est aussi petit que Yopougon. Ils confondent la démographie et la superficie. Ils confondent. Voilà. Le Gabon, c'est un vaste territoire. C'est un très grand territoire. Un pays quasiment inoccupé. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà la famille, c'est un plaisir d'être avec vous. Ça a été très long ici, mais ça a été très enrichissant. Et voilà, je serai un peu plus présent maintenant ici sur TikTok. Et voilà, je vous invite, patriotes, jeunesse gabonaise consciente, sentinelle, si vous êtes chaud pour le projet, voilà, si vous avez des idées que vous voulez faire passer pour notre Gabon de demain, retrouvez-moi en messagerie privée, je vous donnerai mon WhatsApp que j'ai communiqué ici, c'est le plus 33 758 243 263. Ou vous me retrouvez sur Telegram en tapant l'arrobase @omonabiché sur la barre de recherche, vous me trouvez sur Telegram. Voilà, on va mettre en place une organisation voilà, pour des actions à venir, voilà, parce qu'il va falloir que nous puissions apporter notre projet aux populations, partager notre vision du Gabon que nous voulons. Voilà, parce que nous voulons rompre avec le système ancien, avec ce système qui a été conçu pour paupériser la population gabonaise. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Merci à mon petit frère Ozangue. Merci à tous ceux qui ont participé, à mon frère Barbe Blanche, à tous les autres, au soutien de Billy Bizé, au soutien d'Ondoosa. Merci à tous. On est ensemble, le combat continue. Le Gabon libre pour la mort vaincra. C'est mon amitié, l'enfant du pays, le lion du Gabon, l'instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Soutien indéfectible des enseignants grévistes précarisés du Gabon. On est ensemble. Allez, ciao. Ciao.